J'essaie de faire le maximum, mais en mode, ça me dit, ah ouais, lui, c'est un flop. La différence entre Arsenal et Naples, c'est l'échange que j'ai eu avec Unai Emery et l'échange que j'ai eu avec Ancelotti. Les gens, comme ils le voient en mode carapace, machin, machin, rien à voir. C'est vraiment un coach de fou, fou, Ah ouais, ok. fou, un coach de fou. Et tu vois, moi, à l'époque, je tirais les pénaltys à Angers. Et lui, il était venu, il a pris le ballon. Mais c'était en mode, non, c'est moi, je dois tirer, tu vois. Et pour pas trop qu'on s'embrouille, ça s'est pas trop vite, tu vois. José Fonté, tu vois, il m'a écarté. Salut les amis, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Vous l'avez vu, je vous avais promis des gros projets. On a reçu du beau monde évidemment. On a reçu Zinedine Zidane la semaine dernière. Aujourd'hui, on a un autre très beau nom du football français de Première Ligue de Côte d'Ivoire qui nous rejoint dans la famille Call Interview. C'est Nicolas Pépé. Nicolas, comment tu vas mon ami? Ça va, merci et toi? Ça va très bien. J'espère que les cernes ne se voient pas trop à l'écran parce qu'il y a de la fatigue. Je te jure, c'est compliqué. Pourtant, nous les Blacks, on est un peu protégés par ça, mais là, Ah, je c'est te vrai, jure, quand t'es fatigué, ça sort, hein. ah, ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Dis-moi un petit peu où t'en es, parce que je t'avoue qu'avoir des joueurs pour des interviews dans ce moment de l'année, c'est un peu compliqué, parce que souvent, il y a les vacances, on a envie de tout couper. T'es en France, du coup, t'es revenu en France, là? Ouais, ouais, je suis en France, je suis chez mes parents à Lille, D'accord, tranquillement. d'accord. On va faire un petit point d'actu, parce que ta situation, elle est un petit peu particulière, et j'aimerais bien, si tu as un petit peu de liberté pour le faire, parce que c'est toujours un peu compliqué dans ces moments-là. Ouais. La situation, c'est quoi après le prêt à Nice? C'est de retourner à Arsenal? Il y a de la projection sur de la durée? Il y a une idée d'y mettre fin, de repartir autre part? C'est comment dans ta tête? Euh, c'est déjà de repartir à Arsenal. Comme j'ai été prêté sans option Ouais. d'achat. Déjà, je suis dans l'obligation de retourner à Arsenal. Après, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas encore. Déjà, retourner là-bas, voir, discuter avec le coach, un peu tout le monde et voir l'idée de tout le monde et ensuite prendre une décision. D'accord. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est faire un petit point sur l'actu, mais on va surtout reprendre toute ton histoire. Avant que Ouais. je t'emmène dans les souvenirs lointains, Mhm. on t'a quitté en Ligue 1 sur une blessure. Comment ça se passe? Ben, je me remets tout doucement. Je me remets tout Ouais. doucement. La blessure encore là. C'est pas une blessure facile, surtout qu'en plus, tu vois, les blessures du genou, c'est un peu délicat et Hmm. un peu long à traiter. Mais pour l'instant, ça va. Je me remets doucement et j'espère revenir plus vite possible. D'accord. D'accord. Bon, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite. Les douleurs, elles sont encore là ou ça va mieux quand même? Non, justement, ça va mieux. Il reste encore quelques petites douleurs. Mais justement, je suis sur la fin. Donc, c'est plutôt bon signe. D'accord. Bon, ça y est, je te replonge dans les souvenirs de la tendre enfance, les hauts, les bas que tu as connus, parce que c'est important pour moi. Tu sais, ça fait un moment, en vrai, que je t'ai dans la tête pour cette émission. Tu fais partie des joueurs qui m'intriguent beaucoup, parce que je ne suis pas fan de Lille. J'ai une affection particulière pour Angers, mais on ne va pas dire que je suis tous les matchs non plus. Donc, euh, mais quand tu as pété là-bas, j'étais là-bas. Tu vois, je vivais là-bas pour mes études et il y avait une grosse excitation autour de toi. Et moi, j'ai toujours cette curiosité de savoir un peu comment vous vivez les choses de l'intérieur. Mais quand je me suis intéressé à ton parcours, Hein. il y a une histoire quand même, il y a une histoire où je suis curieux, la famille, comment ça s'est passé avant, les débuts dans la vie un petit peu, avant que le foot devienne très sérieux. Alors, on va éclaircir tout ça ensemble si tu le veux bien. Oui, il n'y a pas de La vie souci. avant le foot. La vie avant le foot, parle-moi un petit peu de la vie familiale, un petit peu, ce que tes parents faisaient, le niveau social un petit peu dans lequel tu évolues quand tu es petit. Est-ce que c'est Ouais. compliqué? Est-ce que c'est facile? Parle-moi un petit peu de tout ça. La vie avant le foot, pareil, je suis dans le 19e à Paris Mhm, avec mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Dans un petit T2, T3. Euh, vie, j'ai pas eu à me plaindre, tu vois. J'ai pas eu une vie en mode, je veux dire à chaque fois, ouais, on a souffert ou quoi, tu vois. Mes parents faisaient en sorte qu'on mange bien ou, tu vois, qu'on ait des habits pour, euh, pour, euh, pour sortir. Mon père, il était surveillant pénitentiaire. ok. Ma, ma mère était femme de ménage à l'hôtel, dans les hôtels. Après, je jouais dans le 19e, dans un club de district. Tu vois, j'ai commencé en poussin. Mhm. Poussin, à l'époque, poussin, je sais même plus c'est quoi. U8, je crois, U9. Ouais, je t'avoue, moi aussi, je suis perdu avec tous les U là. Moi, c'est Poussin, Benjamin, Voilà, moins de voilà, 13, tu connais? on va faire comme ça, tu vois. J'ai commencé en poussin. Poussin jusqu'en moins de 13 première année dans le 19e. Et j'avais vraiment le soutien de mon père qui venait presque tout le temps, qui m'accompagnait tout le temps en match. Mhm. Même si pour lui aussi, c'était pas facile, mais il m'accompagnait tout le temps. Il essayait tout le temps d'être présent.
Bah, justement, alors le foot, il devient sérieux à quel moment pour toi? Franchement, oh, tard, hein, très, très tard, parce que moi, j'ai pas fait de centre de formation, tu Non. vois. Tu vois, le centre, je crois, il rentre quoi? Pré-formation, je crois, des trucs à 14 ans, tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'ai continué le foot amateur jusqu'à 17 ans, 17 ans et demi. Et c'est là que je me suis repéré par Angers. Je rentre à Angers à 18 ans. Mhm. Ouais, 18 ans, 18 ans. Et à 18 ans, normalement, le centre, c'est fini. Tu peux plus faire de centre. Mais comme moi, j'avais jamais fait de centre, ils m'ont forcé à faire une année de centre de Ok. formation pour apprendre à découvrir un peu ce que c'est la vie en communauté de centre de formation, tu vois, le monde pro. Et c'est à ce moment-là que je me commence à me mettre dans le foot parce que je me dis que, ouais, il y a quelque chose à faire. Donc avant ça, le foot, c'est juste un amusement pour toi. C'est pas du tout un objectif, même lointain, parce qu'il y en a qui ont été repérés tard, mais ça reste une obsession. Toi, c'était pas comme ça dans ta tête? Si, toujours, tu vois, je me suis dit, moi, j'avais toujours dans l'idée de me dire, ah, je vais devenir footballeur professionnel, tu vois. Plus j'avançais dans ma vie, tu vois, et plus je me disais, putain, regarde, les autres, ils sont là, ils sont tous là dans des clubs, tout ça. Moi, je suis là dans un club amateur à Poitiers, en train de jouer dans des trucs, tu vois, jouer contre des clubs bizarres et tout. Tu te dis, putain, ça devient dur, tu vois. Mais j'ai toujours cette idée dans la tête, tu vois. J'ai Ouais, toujours cette idée de dire, c'est pas grave, chacun a sa destinée, tu vois, chacun a son chemin. ouais. Moi, si mon chemin, c'est ça, bah, vas-y, c'est ça, tu vois. Mais j'avais toujours cette fin-là. Mais tu vois, les trucs où tu vas à l'école, tu fais des 8 heures, 16 heures, et ensuite tu dis à 19 heures, tu entraînement, tu vois. Mais Hmm. moi, c'était des trucs comme ça, et tu rentres, il est 22 heures, sachant que moi, en plus, j'habitais loin du club où j'étais. Après, tu repars le matin. Moi, c'était ça, en fait. Ouais, C'était ouais, la vie d'amateur, tu vois. ouais. Jusqu'à qu'à un moment, ça change. Alors, quand je me mets à ta place, parce que quand j'ai retracé ton parcours, je me suis mis plusieurs fois à ta place. Parce que, on va dire qu'un peu comme toi, hein, tu sais, même si on est dans le déni, parce que j'étais éclaté pour être suffisamment fort pour être au niveau, tu sais, tu te dis toujours, si ça se trouve, je vais faire une détection, il y a un mec dans les tribunes, il va me voir, tout ça. Mhm. Et quelle approche tu as au moment où ça commence à se décanter un petit peu? Quand le LOSC te voit, t'explique qu'il y a un vrai intérêt et que ça devient concret, est-ce que tu es plus dans l'excitation du ça y est, c'est mon moment, il faut saisir sa chance, ou est-ce qu'au contraire, il y a une crainte que ce soit un peu tard pour arriver dans ce monde-là? Même pas, tu sais que par exemple, avant que Lille arrive, bah, tu vois, j'étais avec l'équipe pro d'Angers, tu vois, en Ligue Ouais, 2. Et quand je signe mon contrat pro, ils me prêtent un an à Orléans national. ouais, Et pour vraiment, tu vois, me forger quelque chose, un mental, tu vois, montrer que je peux aussi jouer dans un club aussi. Bon, ils étaient pro parce qu'ils étaient descendus en Ligue 2, ils étaient pro, ouais. mais que je peux avoir un rôle important dans un club et ensuite revenir et faire mes preuves à Angers. Ça veut dire que moi, je suis en national. Au début, je voulais pas du tout y aller. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire là-bas, tu vois? Je suis bien avec un club qui vient de monter. Je peux les aider, je pense. Mon père aussi, il était dans ce truc-là où il disait, pourquoi aller en national alors on a l'opportunité de s'exprimer en Ligue 1? Nous, sur le coup, on ne comprenait pas, tu vois? Donc, du coup, bah, on va à Orléans, tous ensemble avec ma famille. On déménage là-bas. Euh, les premiers matchs, bof, tu vois, pas trop dans le truc, tu vois. Mais au fur et à mesure, je monte en puissance et j'arrive à faire des différences, aider l'équipe, marquer, faire des assists. Et plus je commençais à faire ça, et Mhm. plus je commençais à avoir une hype, tu vois, nationale, tu vois. Jusqu'en décembre, où Angers, ils avaient décidé ils me suivaient, tu vois. Et Angers décide, ils voulaient me refaire revenir en décembre, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui marche à la parole. Ça veut dire que si je donne ma parole à un club où je signe dans un club, c'est pour une année. C'est pas en mode, tu vois, je vais et ensuite j'ai fait un buzz et vas-y, je Ouais, pars. ouais. Bah, sur le coup, moi, j'ai dit à Angers que j'allais pas revenir, parce qu'ils voulaient vraiment que je revienne parce que j'étais performant, tout ça. Et moi, sur le coup, je voulais pas revenir. J'ai dit que j'allais rester à Orléans. J'ai continué la deuxième partie de saison. On Mhm. monte, on monte. Et moi, j'arrive à finir meilleur joueur de national. Ouais. Et sur ça, je continue à avoir une hype, tu vois, et je reviens à Angers. Plus comme le petit du centre de formation
tu vois, qui va venir et qui va faire deux, trois bouts de match de temps en temps. Il va pas être bon, on va plus le mettre, on va plus le mettre sur le terrain, tu vois. J'étais Mhm. vraiment en mode pareil que les autres maintenant. Pour moi, au début, non, mais je pense que ça, c'est l'une des actions que j'ai faites qui m'a fait changer, je pense, de trajectoire parce que je pense pas que si je serais resté en Ligue 1, j'aurais eu cette trajectoire parce que tu vois, quand tu es jeune et tu signes pro, tu commences, c'est difficile, tu vois. Ouais, Le ouais. coach va pas forcément laisser t'exprimer. Euh, Toi, tu vas être frustré et quand tu vas rentrer, peut-être tu vas pas être bon, tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Alors, Léon, ils m'ont laissé le temps, ils m'ont laissé un an et j'ai réussi à saisir cette opportunité. Et après, j'arrive en Ligue 1 et je fais mes matchs. Je fais mes matchs, tu vois, tu vois les matchs un peu, des fois c'est dur, mais comme Angers, c'était un petit club qui veulent vendre, tu vois, les joueurs, ils me faisaient jouer tous les gros matchs, tu vois. Ouais, Et tous les gros matchs, par exemple, j'étais au moins, pendant les gros matchs, performant, ouais, tu vois. ouais. Et c'est de là que Lille, ils sont venus. Lille, ils sont venus euh, parler à Angers, mes agents, tout le monde, premier contact au tout début, tu vois. Et après, ça s'est fait comme ça, tranquillement, sans pression, tu vois, tout dans le respect et ça s'est fait naturellement. Il y a tu me parles des moments où c'était un peu difficile parfois au SCO, mais que il te fait jouer comme, il faisait comme jeu parce que la politique, c'était de vendre les joueurs. Mhm. Qu'est-ce qui fait que la transition nationale, parce qu'au final, toi, du coup, tu fais National Ligue 1, Ouais. qu'est-ce qui était l'axe d'amélioration principal que tu as dû travailler pour t'adapter au top niveau français? L'adaptation principale, c'est finir dans les stats, être Ouais. fait des stats tout le temps. Parce que maintenant, tu vois, tu connais, le football, il a évolué d'une manière où tout est lié aux stats. Mhm. Et moi, j'étais vraiment, tu vois, moi, c'était dribbler, faire la différence, centrer, tu vois, et créer quelque chose, tu vois, mais Ouais. j'avais Ouais. pas cette fin-là de marquer ou, tu vois, de faire des passes décisives jusqu'en national où, tu vois, maintenant, tu peux être bon, tu Mhm. vas dire que tu es bon, mais tu as fait zéro but, zéro passe D. Prochain match, tu vas pas jouer. Pourquoi? Tu vas dire pourquoi j'ai été bon. Mais maintenant, les joueurs offensifs veulent que tu marques ou tu crées une Ouais. assist, tu vois. Et Ouais. c'est dans cet axe-là, dans cet axe-là que j'ai progressé énormément. Osco, j'y étais, donc je peux le dire, il y avait une excitation autour du talent que tu étais. C'est-à-dire il y avait de l'emballement, mais en même Mhm. temps, tu en avais beaucoup qui disaient, écoutez, comme tu dis là, il est bon, il fait des différences, mais ses stats, elles sont pas encore du niveau à prétendre les top clubs français, donc il faut se calmer. Mais à l'échelle du SCO, c'était déjà incroyable ce que tu faisais. Ouais. Ouais. Au moment où tu aboutis cette saison-là, où tu éclates au SCO au niveau de la Ligue 1, Mhm. euh, est-ce que tu as d'autres opportunités que celle du LOSC qui se présentent à toi ou pas? Euh, ouais, j'avais. Tu vois, ça, c'est marrant parce que en décembre, tu vois, 6 mois après que j'ai joué en Ligue 1, bah, il y a Marseille, tu vois. Ouais. À Marseille. Et il y a un accord entre les deux clubs. Les mes agents commencent à discuter avec eux. Maintenant, il y a un accord total, on va dire. Donc, ça veut dire mes agents. C'est un truc de fou, ça, en plus, hein. Mes agents, ils sont dans le train. Ils sont dans le train pour aller à Marseille, pour aller négocier, tu vois, le contrat. Parce que c'était presque, tu vois, tout le monde il m'avait parlé il m'a dit de tout parler, tu vois. Et pendant qu'ils sont dans le train, je sais pas ce qui s'est passé. Quand ils arrivent à Marseille, dans le bureau, il leur dit c'est mort. Tu vois, il leur dit c'est mort. Et c'est mort, Angers, ils ont demandé un peu plus. Et nous, on était basé sur un budget. Vous avez dit tant, on a accepté. Et au dernier moment, vous avez augmenté. Et sur le coup, tu vois, moi, dégoûté, tu vois, je me suis dit, ouais, descends. En plus, moi, dans ma tête, en plus, je suis le genre de mec où moi, je vais faire une année et après, voir. Mais descends, on me dit Marseille. T'as une opportunité de fou, on me dit Marseille. Ouais. Direct, j'ai dit, ouais, tu vois. Et sur le coup, Angers, ils ont demandé plus et ça a capoté. Ça a capoté, mais tu vois, je l'ai pas pris en mode vas-y, ils m'ont tué une opportunité. C'est pas grave. Tu vois, dans le sens, j'ai dit c'est pas grave, on va continuer à bosser. Il y aura peut-être une autre opportunité et il y a Lille après qui arrive en fin de saison. Tu arrives à repartir sans.
Parce que Marseille, quand tu mets Marseille dans la tête. Parce qu'en plus, toi, déjà d'un jeune joueur, c'est compliqué, mais en plus, toi, le parcours que tu as, c'est incroyable d'avoir Marseille en si peu de temps qui frappe à la porte. Tu arrives à te remettre dedans sans que ça prenne du temps, de te remotiver, d'oublier cet épisode? Ouais, franchement, moi, je suis pas du genre à m'attarder sur un truc, tu vois. Ouais, Sur le coup, j'avais la rage de fou. Franchement, pas de casier, d'accord. j'avais la rage de fou. Avec mes agents, je disais, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu vois? Pourquoi ils n'ont pas trouvé un accord rapidement en mode, c'était pour le jour, tu vois? Mhm. Vous avez demandé tant, ils ont accepté, ensuite vous demandez plus, tu vois? Mais rapidement, tu vois, j'ai continué, tu vois. Je me suis dit, si à Marseille, il y aura peut-être quelqu'un d'autre, tu vois. Ça Bien veut sûr. dire que je fais quand même des bons trucs. Bon, finalement, comme on le dit, la fin de saison arrive. Il y a le LOSC. Mhm. Bon, le LOSC, ça fera peut-être grincer des dents parce que je pense que les goûts et les couleurs, ça varie en fonction des gens. Mais moi, pour moi, c'est top 5 français sûr. Mhm. Sur ta première saison, et là encore une fois, on va continuer dans le parcours un petit peu particulier du monsieur, il y a trois coachs différents. Trois. Il y a Bielsa, il y a Galtier, et entre-temps, il y a eu Fernando da Cruz. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai. Alors dis-moi, comment ça se passe pour toi? Déjà, est-ce que l'arrivée dans un club de cette envergure, parce que certes, tu as découvert la Ligue 1, mais direct après, du coup, c'est un top 5 de Ligue 1, est-ce que l'ampleur du club, est-ce que le fonctionnement et surtout, on va parler de Marcelo Bielsa, mais c'est quand même un coach avec des méthodes un peu particulières et une façon de faire un peu particulière. Il y a quelque chose qui te déstabilise un petit peu ou auquel il faut s'adapter dans les premiers temps au LOSC ou pas? Franchement, non. Non. J'arrive, je me prends pas la tête. Je me dis que si je suis là, ça veut dire que j'ai des qualités d'être là. Je peux aider l'équipe, tu vois. Mais première approche du coach, Marcelo Bielsa, c'était étrange dans le sens où il y avait des nouvelles recrues. Et nous, on était sur le terrain. Tu vois, lui, il arrive un peu après, tu vois. Mhm. Un peu après le début de la séance. Ça veut dire, nous, on s'entraîne, tu vois. Et on le voit arriver au loin, tu vois. Et quand il arrive, nous, on pense, tu vois, vas-y, il va venir nous dire bonjour, nouveau joueur, tu vois, apprendre à le connaître. Il serre même pas la main, rien du tout. Il fait son petit truc là, tu vois, il réunit les joueurs au tout début. Il dit, voilà, lui, il est arrivé, lui, il est arrivé, lui, il est arrivé, bienvenue. Bam. Froid, hein, tu vois, en mode, Oh. tu dis, waouh, première, tu vois, tu te dis, putain, c'est bizarre parce que les gens, ils disaient c'était un coach de fou, il faisait des trucs comme ça, tu vois. Mais ça, c'était ma première impression, tu vois. Impression, tu vois. C'était en mode, ah, bizarre. Mais après, les gens, comme ils le voient en mode carapace, machin, machin, rien à voir. Rien à voir. Vraiment, rien à voir. C'est vraiment un coach de fou, Ah fou, ouais, ok, fou, un coach de fou. C'est juste que nous, en fait, ce que nous demandait à Lille, tu vois, les efforts physiques, l'équipe en soi, on n'a pas eu la chance, on n'avait pas les capacités de faire ce qu'il nous demandait, tu vois. Mais sinon, euh, dans la vie de groupe, tout, 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 franchement, moi, j'ai kiffé de fou. C'était un coach en mode, il va nous faire des jeux et le gagnant, tu vois, lui-même, de lui-même, il va offrir une montre, tu vois. ok, ok, C'était des trucs comme ça en mode. Mais après, lui, il savait faire en mode l'approche, il savait différencier, tu vois, le travail et le loisir, tu vois. Mais quand on travaillait, on était des 2 heures sur le terrain. ok, Des ok. grands 2 heures sur le terrain. Et nous, sur ça, les jours en mode en France, tu vois, on n'est pas habitué à ça. Non, Une petite séance, des fois, des 45 minutes, 1h10 max. Et nous, c'était des 2 heures. On disait, oh, ça finit quand? En plus, on fait des 2 heures. Et c'était le genre de coach où on fait un exercice. L'exercice, il n'est pas bon. Demain, on le refait. ok, Après-demain, il n'est pas bon. Après-demain, on va le refaire. Tant qu'il n'est ok, pas bon, il va le refaire. ok. Toujours, toujours, toujours. Et ça, c'était des trucs où nous, on devenait fous. On disait, mais ça, c'est un truc de fou, ça, tu vois. Et, après, sur le coup, tu vois, la plupart des gens, ils kiffaient quand même, tu vois. Franchement, les gens, ils kiffaient. Mais malheureusement, tu vois, les résultats, ils n'étaient pas bons. Mhm. Comme les résultats, ils n'étaient pas bons, bah, ça l'attaquait de partout, tu vois. Ouais, Alors ouais. qu'intérieurement, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait. Dis-toi, même si ça l'attaquait de partout, il ne changeait rien. Il était toujours souriant, son staff toujours souriant. Ils étaient droits, il n'y avait pas de truc en mode parce que lui, il a la pression, il va mettre la pression aux joueurs dans le sens. Hmm, Non, ce qu'il t'a demandé quand il est arrivé, il nous le demandait toujours 5 mois après, tu vois. Par exemple, moi, avec moi, il vient, il m'appelle, parle avec moi, il me dit,
Avant chaque match, il me dit, c'est quoi? C'est là, t'aimes bien jouer ou pas? Moi, je lui dis, moi, j'aime bien jouer sur les côtés. Il fait OK. Prochain match, il met 9. J'ai dit, ouais. J'ai dit, pourtant, moi, je viens de parler avec toi, je te dis, je veux jouer côté. Il dit, OK, mais il te met 9. Et il te met 9. Et lui, son truc, c'est, tu dois pas. Il veut pas que tu marques. Tu vois, il dit, le 9 il doit courir 11 kilomètres par exemple. Lui, si le 9 il n'a pas couru 11 kilomètres il n'a pas bien joué. Ok. Mais moi, tu connais un 9 déjà. Tu dois gérer tes efforts, être lucide devant le but, tu vois, tout ça. Si tu cours 11 kilomètres t'es cuit presque. Ouais. De À fou. 9, hein. C'est-à-dire, moi, quand j'étais à 10, il vient, il me dit, je veux pas être à 10 en mode, tu vois, en mode pression, mais tranquille, toi. Ça veut dire, prochain match, je lui demande encore de jouer ailier. Il dit, OK, OK, 9. Il m'a fait ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je n'ai pas marqué. J'ai pas marqué pendant 6 mois. Ça veut dire, mes débuts, j'étais là en mode, wow, il me met dans la merde. En vrai, donc, je me suis dit, en mode, il me met dans la merde, en vrai, tu vois. Bah oui. Mais en soi, après, son avant, tu vois, je crois que c'est son avant-dernier match, je crois. Il me décide de mettre ailier. Ah là, Il j'ai te le dit, dit pas avant, il te le dit pas avant. non, 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 rien du tout. Là, Ouais. il m'a parlé, il m'a mis ailier. Ah, j'ai dit, ah là, ah, c'est l'occasion. C'était un match contre, c'était contre qui? Je crois que c'était contre 3. Je crois que c'était contre 3, je crois. Je crois que c'est contre 3. J'ai une action, tu vois, vers la 43e, un truc comme ça, je me rappelle, je vais toujours me rappeler. Je vais face au défenseur. Je fais Mhm. passement de jambes, je fais sur le côté penalty. Ça veut dire que c'était une action sur le côté. Tu vois, typique où moi, j'aime bien faire penalty. Je Ouais. prends le ballon, Ouais. je marque 1-0. Maintenant, on a la mi-temps. Ça commence à parler un peu. Blablabla. Je parle avec l'adjoint. Il me dit, ouais, t'es bien côté droit et tout. Tu vois, je dis, ouais, ouais, je suis bien, tout, tout, tout. Le match, il continue. J'ai une autre occasion encore. Boum, je marque. Ça veut dire que j'ai mis doublé en étant ailier droit. Ouais. Moi, d'après 9. 9. En mode, on dirait, j'ai dit, mais attendez, et c'est là, j'ai serré. J'ai serré de fou. Après, malheureusement, tu vois, ils l'ont licencié, tu vois, Ouais. tu vois, ils ont fait des trucs comme ça, ils l'ont licencié. Et, euh, et après, changement de coach, tu as Fernando qui rentre, qui vient en tant que coach, alors que, tu vois, c'était le genre de mec qui était, tu vois, qui était de côté, tu vois, en mode, on le respectait, mais en mode, on s'imaginait jamais que lui, il allait être coach, tu vois. Et lui, dès qu'il arrive coach, moi, je suis remplaçant. Ok. Moi, je suis remplaçant mais les 2 premiers matchs, je crois. C'est-à-dire, on dirait, bah, il voulait trouver des gens responsables en mode, bien sûr, il a ramené des recrues, on va essayer de faire sans eux et, euh, et voir ce que ça va donner, tu vois. Malheureusement, ça va pas changer grand-chose, tu vois. Et il me redonne ma chance contre Toulouse. Toulouse, après, je marque. Et quand j'ai marqué contre Toulouse, j'ai enchaîné, tu vois. J'ai enchaîné, euh, j'ai enchaîné. Lui, la différence, c'est qu'il me faisait rentrer ailier, Ouais. tu vois. Ouais. C'est ça la différence. C'est que je jouais ailier, mais après, il a même pas fait longtemps. Il a dû faire un mois, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, c'était court. Un mois, un truc comme ça. Et Galtier, il arrive. Oui, Galtier, il arrive pour l'autre partie de saison. Donc, on est parti en stage. Donc, il n'avait pas de durée. Galtier, il arrive. Je fais un entretien avec lui direct. Il parle un peu avec moi. Qu'est-ce que j'aime? Patati, tu vois, des trucs comme ça. On parle, tu vois, on parle français en gros, tu vois. On parle vraiment en mode, lui, il a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de lui pour qu'il m'aide. Tu vois, des trucs comme Ouais. ça. Ouais. Comme ça, un peu. Donc, ça veut dire qu'on a commencé à avoir une relation de confiance un peu. Donc, lui, il compte sur moi. Ça veut dire, les matchs, ils étaient difficiles dans le sens où on arrivait à chaque fois à marquer. Tout le temps marqué, on menait. Dernière minute, il se passe un truc. Ouais. Boum, Je me ils souviens. reviennent. Les supporters, ils devenaient fous. Nous-mêmes, on devenait fous parce qu'on n'arrivait même, on n'arrivait même pas à expliquer. On n'arrivait même pas à expliquer pourquoi. C'est mental, c'était quoi? Parce qu'à chaque fois, on menait. Et à la fin, boum, ils revenaient, machin, machin. Mais ça continue jusqu'à la fin, tu vois. Après, il y a eu l'embrouille avec les supporters, où les supporters, ils ont envahi le terrain, machin, c'était chaud de fou. Ce jour-là, c'était chaud, hein. C'était contre Montpellier. Pareil, même scénario, on menait, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et à la fin, ils égalisent. Et supporters, chaque match, ils étaient là, mouiller le maillot, toujours mouiller le maillot. Ils nous attendaient devant le stade, pression, machin. Et moi, je me suis dit, waouh, je suis tombé où là? Ça, c'était au tout début. Tu vois, quand la première saison à Lille, c'est Ouais, c'est waouh. la première saison, tout ça. Ouais, j'ai dit, waouh, je suis tombé où? Saison, on est au bord de descendre. Tu vois, le président qui descend dans le vestiaire,
qui nous dit, si on descend, il n'y a aucun joueur qui va bouger. T'es dans ce truc-là, t'es dans ce truc, tu descends les deux, genre. Toi, t'es pas venu, c'était pour ça, mais le président, il vient, il dit, tu descends, si on descend, il n'y a aucun joueur, il nous a tous regardé, hein. Aucun joueur, vous pensez que vous allez laisser le club tomber, tout le monde va descendre avec. Ça veut dire, on était, ah ouais, c'était chaud. Il y a, Toujours dans le il c'était y a chaud. un des, il y a un des, parce que là, tu me parles même des fans qui ont pété un plomb, je m'en souviens bien, hein. Je m'en souviens Hum, très bien. Et j'ai mon boss, c'est un fan du LOSC depuis longtemps. Donc déjà, quand je lui ai dit que je t'avais en interview, il m'a dit, ah bah c'est bien, on va apprendre des choses. Mais dis-moi un peu, parce que finalement, tu m'as parlé de Bielsa qui se fait limoger. mhm, Bon, Fernando, je mets un peu entre parenthèses, parce que je trouve que c'était un peu la solution un petit peu intérimaire, tu vois, mhm, avant l'arrivée d'un coach numéro un. Et mhm. Galtier qui arrive. Est-ce que toi, tu as le regret que Bielsa, il n'ait pas pu aller au bout des choses? Parce que déjà, tu sais que c'est pas très souvent qu'on me parle de Marcelo Bielsa dans les termes que toi, tu utilises là. On me dit que c'est un coach extraordinaire, mais en termes de relations humaines, on me dit toujours très distant, très froid, pas du tout de contact avec ses joueurs. Ouais, Toi, tu me ouais, dis ouais. l'opposé de ça. Non, dans le sens quand il disait très distant avec ses joueurs, c'est vrai. Parce qu'il est vraiment froid dans le sens où tu as l'impression qu'il ne t'aime pas ou quoi ou quoi. Mais quand Ouais. tu fais des activités, tout ça, c'est tout le contraire. C'est dans ce sens-là que je suis en train de te dire. C'est un coach qui aime ses joueurs. Ok. Tu vois? Alors Ok. que il le montre vraiment pas devant les caméras. Mais lui, c'est un coach vraiment qui kiffe son groupe. Ça, D'accord. c'est un point où, à Lille, en tout cas, lui, c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'il a manqué pour ce groupe-là? Parce que finalement, il y a 3 coachs sur la première saison et il n'y en a aucun qui trouve vraiment les solutions. Vous évitez la descente, mais il n'y en a aucun qui trouve vraiment les solutions. Qu'est-ce qui fait que cette saison, elle soit si mauvaise collectivement? Franchement, c'est les débuts déjà. Les débuts, ils ont mal commencé. C'était mental. Comme je te dis, ce que le coach Bielsa à l'époque, il nous demandait, on était dans l'incapacité de le faire. Ouais, On ça était dans j'entends. l'incapacité de le faire. Par exemple, tu avais un exemple tout simple, Bissouma. Il jouait milieu. C'est un joueur de fou. Hmm. Tu vois? Et il le faisait jouer défenseur droit, par exemple. Et il lui disait, toi, tu vas avoir la même trajectoire que Benjamin Mendy en défenseur. Alors que souvent, lui, il est persuadé qu'il veut jouer 6. Tu vois, les trucs comme ça où les joueurs, ils sont frustrés, machin, Ouais, ça, un peu partout. Et bah, c'était ça pendant 6 mois. Ça veut dire d'accord. que pendant 6 mois, alors que tu te dis, quand tu regardais notre équipe, on avait une équipe de fou. De fou. De fou, je me suis dit, on est en train de jouer la 17e place. Tous les jours, tous les matins, on se réveille, on arrive au vestiaire, mauvaise ambiance. Tu vois, des trucs comme ça. Après, moi, mon seul regret, c'est que, ouais, c'est que le coach, bien sûr, il n'a pas fait une année entière, mais c'était entièrement notre faute parce que nous étions dans la capacité de le faire. Ça, Ouais, physiquement, on était dans la capacité de le faire. Comme tu as vu, hein, il est parti à Leeds. Regarde, à un moment, première saison à Leeds, ils sont en haut. Ils sont ouais, là, ils pensent tout le monde parce que eux, ils étaient dans la capacité de faire les efforts physiques et nous, non. ouais. C'est C'est la vrai ce que différence. tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Le coup de la montre, c'est assez exceptionnel. Le La coup de montre, récompenser, le coup de récompenser le, ouais, le gagnant, c'est ouais, ouais, ouais. incroyable ça. Ouais, ouais, ça, ben, ça nous a surpris, tu vois. C'est un truc en mode, on se dit, ah ouais, il est capable de. Ah, on ne voyait pas ça, tu vois. C'est des choses qu'on ne peut pas voir. Non. Mais, ou même des fois, tu vois, à l'hôtel, veille de match, il vient. Ça, c'était chiant, mais dans le sens, on apprenait aussi à le découvrir. Mais c'était en mode disposé. Et nous, on était posés autour de lui. Il nous racontait des histoires de sa vie. Tu vois, il nous racontait des histoires de sa vie, patati. Ça durait des 30 minutes, hein, 40 minutes le soir, dis-toi. On était obligé d'écouter, on se disait, ah putain, c'est relou. Mais en fait, il s'ouvrait à nous, tu vois, sans plus, toi, il Ouais. s'ouvrait à nous. Et nous, il nous demandait une petite histoire. À n'importe qui, par exemple, il va dire, vas-y, toi, dis-moi, toi, par exemple, une histoire sur toi à raconter. Et vas-y, on parlait comme ça. Et ça durait les 30 minutes. Où il nous disait, il nous posait des questions sur la vie de tous les jours, ou tu vois, plein de trucs comme ça. C'est incroyable. Et franchement, humainement, après, nous, on n'avait pas de problème avec nous. Ouais. Mais dans le foot, faut des résultats, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et C'est comme il sûr. n'y avait pas eu les résultats, bah, c'est le club, D'accord. après, ils ont décidé de le laisser, tu vois. Bon, la première saison, elle est compliquée sportivement. Voilà, les OK? grave compliqués. Finalement, alors le président, tu m'as dit, il vous met un coup de pression en vous disant, écoutez, si on descend, c'est tout le monde qui descend. Ouais. Finalement, vous évitez la descente. Mm. Tu es dans quel état d'esprit, toi? Parce que tu viens d'arriver, donc le club, il te sécurise un petit peu. Je pense qu'il n'est pas trop ouvert à une vente.
Mais toi, dans ta Non, tête, est-ce que tu es dans l'idée de continuer à Lille parce que tu as envie de prouver quelque chose? Est-ce qu'au contraire, tu as envie de changer d'air? Tu es dans quel état d'esprit? hein, de continuer. De continuer, pourquoi? Parce que, tu vois, mis à part, on a vécu une saison difficile, on avait vécu une saison difficile. Mhm. Les trois, quatre derniers matchs, ou même le match où on se sauve. Je crois que c'était contre Toulouse. Et on fait un match miracle presque. En mode, on mène, ils égalisent, ils passent devant, et on se dit, ah, c'est chaud. Si là, on perd, c'est chaud. Et t'as Bissouma, il prend le ballon. Il a un coup franc de, sans te mentir, hein, il était archi loin. Je crois qu'il était à 30, 33, 34 mètres. Il prend le ballon. Nous, on lui dit, gros. Moi, je lui dis, gros, laisse, on va centrer, tu vois. Et lui, il est déter, il est chaud. Il dit, eh, non, moi, je tire. Et dans les buts, t'as le bon Lafont, tu vois. Il dit, ouais, non, laisse le ballon. On dit, laisse le ballon. Même le coach, Galtier, il dit, en mode de, soit en mode de, laisse, on va centrer. Il a pris le ballon. Il a envoyé un boulet. Lucarne. Lucarne. Quand il a mis Lucarne, moi, sur le coup, j'ai même pas regardé. J'ai dit, en mode, moi, j'étais même pas surpris en mode, mais ça m'a choqué de fou. Deux. Quand il a fait 2-2, le match, il est relancé. 2 minutes après, je marque 3-2. On gagne. Match de fou, émotion de fou. Euh, Tout le monde se prend dans les bras, machin, machin. Ensuite, on se maintient. Le dernier match, l'avant-dernier match aussi, on devait sécuriser. On a sécurisé. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui a fait, tu vois, on s'est rapproché, mais vraiment de fou, tout le monde, tu vois. Même avec le coach et tout. C'est ça qui m'a donné envie de Ouais, continuer, de prouver qu'on n'était pas à notre place, tu ouais, vois. Et ouais. recrutement, tout change, il y a quand même des nouveaux joueurs, nouvelle mentalité. Et après, tu vois, tu connais la suite, tu vois. Ça prend rapidement. Premier match, on marque, tout le monde s'amuse. Deuxième match, ça continue. Et naturellement, c'était même pas un truc, tu vois, par exemple, notre trio devant, notre trio, c'était Badjo Bamba, Ikoné et moi. Et il y avait Rémi qui était arrivé, mais tu vois, lui, c'était autre chose, tu vois. Ouais. C'était plus difficile au début, mais c'était dans le sens où on travaillait même pas de trucs, ouais, si tu fais ci, moi je fais ça, si tu fais ci, je travaillais rien du tout. C'est en mode, tu me donnes le ballon, instant. Ah, Tu vois. c'était ça la tactique pour devant, c'était ça? C'était, tu me donnes le ballon, instant. Ça veut dire, fais ton truc. Fais ton truc, moi je m'adapte, tu vois. Fais ton truc, moi je sais que, comme tu vois, plus on joue ensemble, plus on savait ce que l'autre il allait faire, tu vois. Ouais, ouais, C'est-à-dire, bien sûr. donner le ballon à Ikoné, je savais ce qu'il allait faire. Donc, c'est-à-dire, je me plaçais dans la zone où je savais il allait arriver. Une, deux, paf, paf, ça va. C'était en mode instinct. Et le coach, il a vu qu'il y avait quelque chose. Il a travaillé, tu vois, sur ça. Il a travaillé parce que nous, on était une équipe de transition. Ouais. Et le coach de base, lui, il aime bien être qu'on soit en bloc et ensuite transition. Et ça, on le travaille, les trucs de transition. Mais des fois, quand on était dans des situations où on est coincé, c'était en mode, prends le ballon et vas-y. Moi, je me place là où, vas-y, là où tu vas arriver, et t'inquiète. C'était des trucs comme ça. Et ça marchait de D'accord. fou. Ok, incroyable. Incroyable parce que ce trio-là, il est fou. Ouais, Il est fou à franchement, l'époque. franchement, il est fou. Et au début, en plus, c'était bizarre dans le sens où il te ramène le Crémy, et le Crémy, c'est un bon gars de fou, tu Hmm. vois. Mais au début, il était arrivé en mode, ouais, patron. Ça veut dire, nous, on était des petits déjà, tu vois, on était en mode, nous, on se prend pas la tête, on veut jouer. Mais lui, il arrive en mode, ouais, patron. Alors qu'on sortait d'une saison, nous, tu vois, où c'était dur, Ok. tu vois. Ouais. Et on avait un match comme ça contre Angers. C'était dur, machin. Et il y a un penalty. Et tu vois, moi, à l'époque, je tirais les penalties à Angers. Et lui, il était venu, il a pris le ballon. Et en mode, moi, j'ai dit, ah, cassez-moi, tu vois, tranquille. Sans me prendre, moi, je suis même pas un truc, penalty. Mais c'était en mode, non, c'est moi, je dois tirer, tu vois. Et pour pas trop qu'on s'embrouille, ça s'est pas trop vu, tu vois. José Fonté, tu vois, il m'a écarté. Et moi, je regardais que le coach. Tu vois, je regardais pas s'il avait marqué ou pas, je regardais que le coach pour voir ce qu'il allait dire. Mais il a rien dit. Boum, il tire, il rate. Il rate, on fait 1-1. On est tous en pétard dans les vestiaires. T'as Mike qui rentre, il jette des trucs partout en mode, ouais, c'est pas normal, nanani, nanana. Et le lendemain, le coach, il nous réunit. Il nous réunit. Quand il nous réunit, il nous prend moi et Loïc.
tu vois, pour qu'on s'explique. Mais tranquille, hein, Ouais, ouais, pas de tension. ça, tu vois, pas de tension, pas de truc. Sur le coup, t'as la rage après le match, mais pas de tension. En mode, ouais, le coach, il savait qui était le numéro un, il avait désigné le numéro un, t'as pris le ballon, c'est pas normal, tu vois, les blablabla. Vas-y, je veux plus que ça se reproduise, machin, machin. Et à partir de là, tu vois, Loïc, il s'est mis dans le sens où, il s'est mis dans le mode où, ouais, il doit nous accompagner. Tu vois, il doit nous aider, les petits, tu vois, en mode. C'était le grand frère, tu vois, il devait nous aider. Ouais, je vois Et très nous, bien. qu'on a commencé à sentir ça, on le faisait croquer de fou. Ça veut dire même lui, il se régalait de fou, tu vois, naturellement. Et après, ça s'est fait naturellement, tu vois. Nous, dans notre équipe, c'est que du naturel. C'était pas en mode Ok, de forcer, ok, tu vois. ok. C'était notre Donc force, il ça. est très intelligent, le Crémy, en vrai. Ouais, ouais, franchement, tu vois, il était sur la fin, mais devant le but, tout, c'était rien à dire. D'accord. Qu'est-ce qui fait que, alors là, tu m'as beaucoup parlé de liberté finalement, liberté de jouer, de t'exprimer comme tu le sentais, etc., ton instinct. Mm. C'est ça la vraie diff entre la saison 1 et la saison 2, si je puis dire, tu vois, entre la première année galère et la deuxième année, parce que je suppose que tu as appris aussi de cette année galère. Tu apprends à te Ouais. renforcer dans la tête, tu apprends à justement avoir un peu plus de caractère, etc., dans les moments compliqués. Mais c'est vraiment le fait qu'on t'ait laissé, on vous ait laissé tous les trois kiffer devant en jouant sur vos qualités qui fait que l'année, elle a rien à voir avec la première. Ouais, c'est vraiment ça. Ou même, on prenait du plaisir à défendre ensemble, tu vois, parce qu'on se disait que, vas-y, on allait aspirer les équipes et on prenait du plaisir à partir en transition à balle, tu vois, parce qu'on savait que les ballons ils allaient arriver. On avait un plan de Hmm, jeu, tu vas, tu cours, les milieux, ils charbonnent, ils envoient les ballons et régalez-vous. C'était en mode, c'était comme ça. Et les milieux d'accord. savaient déjà que, vas-y, tu récupères, les yeux fermés, hein, ça balançait sur les côtés parce qu'on était déjà prêts. Et Ok. c'était ça notre force en mode. Même le remplaçant qui va rentrer, transition. Le numéro 9 transition, parce qu'il y avait aussi Léao, tu vois. Mhm. Léao, lui, qui rentrait en 9. Et c'était ça, tu imagines? Dès qu'on Équipe de avait le fou. ballon, bam, bam, c'était tellement facile. Ouais, Franchement, c'était tellement ouais. facile. Alors que les équipes, ils avaient beau mettre des plans en, en action, je te jure, on avait le sentiment là d'être, tu vois, d'être vraiment relâche et facile. Même si l'adversaire était chaud de fou, c'était vraiment facile dans le sens où on arrivait à se trouver facilement, comme si on était au City, tu vois. Et toi, personnellement, est-ce que tu savais que tu pouvais atteindre ces hauteurs-là au tout plus haut niveau français? Parce qu'on parle encore une fois, hein, là, on a l'impression que, parce que ça fait du temps maintenant qu'est passé, on a l'impression que c'est une trajectoire normale, mais on oublie qu'il n'y a pas de centre de formation, qu'il n'y a pas si longtemps, tu étais à Orléans, Mm, que tu es repéré tard, que tout ça. Tu te retrouves à être le meilleur joueur de l'équipe révélation du championnat, mm, titulaire dans ce club-là, top 5 français. Est-ce que mm. tu savais que tu avais le potentiel pour aller si haut? Franchement, tu vois, quand j'étais en amateur à Poitiers, Ouais. je faisais des matchs de foot, tu vois, mais en amateur. Mais on faisait des matchs contre des centres de formation, tu vois. Mais j'arrivais à faire des trucs de fou. Et tu vois, un jour, il y a mon oncle, tu vois, c'était à l'époque où mon cousin, il jouait au PSG, tu vois, PSG, la génération 96. Mhm. Et lui, mon oncle, il voyait les joueurs du PSG, tu vois. À l'époque, c'était tu vois, tu avais les Coman, machin, tu vois. Et il venait me voir, il me disait, tu sais que il joue au PSG, tu vois, toi, tu joues à Poitiers, mais tu sais que niveau talent, t'es vraiment, tu vois, t'as rien envie à quelqu'un, t'as rien envie, tu vois. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois, lui, en mode, je suis là-bas à Poitiers, tu parles d'un crack du PSG qui est en train de, tu vois, de tout casser là-bas. Et il me dit, la vérité, je l'ai regardé, et franchement, niveau talent, tu n'as rien envie, tu vois. Tu as toutes les qualités pour. Hmm. Ça, c'était des, c'était des trucs où moi, je le prenais vraiment pas du tout au sérieux, Ouais, tu vois. Mais au fur et à mesure, ça commençait tu vois, à monter. C'est de là, comme tu as dit, hein. Comme tu as dit, c'est t'as passé, tout hein. pété. Ouais, t'as tout Bon, pété. c'est passé. Bon, alors dis-moi dans ta réflexion, parce que cette année-là, il n'y a peut-être pas Marseille qui tape à la porte, mais est-ce que sur la saison, au mois de décembre, il y a des opportunités? Et La, surtout, à quel moment, toi, tu décides qu'il faut partir? la deuxième saison, Ouais. hein. La deuxième saison.
à l'époque, t'as- j'ai même pas d'opportunité en décembre, mais ils voulaient me faire partir, tu vois. Mhm. Dans le sens où eux, ils voulaient vendre dans tous les cas, que ce soit en décembre ou l'été, tu vois. Mais opportunité, vas-y. Et vas-y, je vais dans le bureau, je vais dans le bureau de la direction. Et il me propose quoi? Il me propose la Chine, à l'époque, tu vois. Et tu vois, ils se sont dit que lui, c'est quelqu'un qui, déjà, il pensait que je n'étais pas né en France, tu vois, des trucs comme ça. Il me propose la Chine. Moi, je le regarde, il me dit les chiffres, hein. Tête à tête, il me dit les chiffres. Et je le regarde droit dans les yeux. Je bronche même pas. Rien du tout. Je lui dis, ouais, c'est bien. Et alors? Tu vois, en sens, et alors? Mhm. Dans ma tête, moi, je n'étais même pas dans le truc où tu vas me dire un chiffre, je tremblais, tu vois. Alors que, frère, les contrats, c'était pas des contrats de ouf non plus, tu vois. Mais moi, j'ai dit, je suis en train de faire une saison de fou avec mes gars. Je n'ai pas envie de tout niquer, tu vois, dans le sens où, Ouais. laissez-moi tranquille avec vos délires de je sais pas quoi, tu vois. Mais on était toujours dans le respect, hein. C'était Bien sûr. juste pour voir en mode de si, s'il y avait un oui, ah, bah, tu peux partir, tu vois. On ne te retient Ouais. pas non plus. Moi, j'étais vraiment dans le truc, laissez-moi, on est en train de faire une séance de feu avec mon frère. Vas-y, moi, je veux continuer. Et c'est dans ça aussi que, tu vois, il y a eu du respect mutuel, Mhm. dans le sens où, ah ouais, il est mature, en fait. Il est jeune, mais il est mature dans le sens où il va pas trembler devant ça, devant ci, devant ça. Et tu vois, tu as eu respect aussi même du coach, tu vois. Je le laisse pas, je l'abandonne pas. Moi, je me barre pas dans un club juste pour de l'argent et tout. C'est Tu vrai. as eu le respect là C'est vrai. mutuel, tu as eu le respect des coéquipiers en mode. Moi, ça me disait, ah, tu vas te barrer, tout ça, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Alors que même pas. Je suis allé dans les voir en mode, non, je bouge pas et je continue jusqu'à la fin de saison. Fin de saison, après, c'était autre chose, tu vois. C'était vraiment, c'était vraiment tu vas partir. T'as pas le choix, tu vas partir. Même si tu dis, même si tu viens nous dire, ah non, tu vas partir. Parce que moi, dans ma tête, j'étais tellement, 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 ça disait, il va partir. Mhm. Et moi, je disais, vas-y, je vais partir. Alors que c'était même pas mon envie de fou de partir non plus, tu vois. Ouais. Parce qu'on fait Ligue Ouais. des Champions, deuxième Ligue des Champions. On a encore une équipe, on aurait pu même avoir la même équipe. Regarde, après, il ramène qui, tu vois? Il Ouais. ramène des Osimhen, machin, tu vois, des trucs comme ça. On aurait pu avoir une équipe de fou. Mais dans leur tête, eux, c'était dans tous les cas, te projette pas. Te projette pas parce qu'on va te vendre. Que tu le veuilles ou non, tu vas Ok, partir. d'accord. Toi, dans ta tête, alors on dit de pas te projeter, mais est-ce que dans ta tête, il y a quand même. Alors évidemment, je connais déjà ton goût pour la première ligue, donc c'était un petit peu biaisé, mais c'était sûr pour toi qu'il fallait partir en première ligue ou est-ce qu'il y avait d'autres envies, d'autres potentiels pays qui pouvaient t'intéresser? Si on t'avait dit un gros club d'Espagne, t'aurais réfléchi ou c'était première ligue avant tout? Non, franchement, c'était PL, c'était Première Ligue. C'était Première Ligue. Euh, Après, normal, il y avait plein de clubs qui sont venus parler à Lille, machin, tu vois, mais moi, c'était Première Ligue. Et en plus, tu vois, comme c'était Première Ligue, mais c'était pas forcément Arsenal, hein. Mais Hmm. dans ma tête, je me suis dit, il faut que je joue en Première Ligue. Je sais pas pourquoi, mais il fallait que j'aille en Première Ligue. Et après, il y a des opportunités comme Arsenal où il y a eu accord tout de suite. J'ai parlé à l'époque, bah, c'était Unai Emery. J'ai parlé quoi, 40 45 minutes avec lui. Mais où il y a eu vraiment un truc concret aussi, c'était avec Naples, à l'époque de Ancelotti. Mhm. Et la différence entre Arsenal et Naples, c'est l'échange que j'ai eu avec Unai Emery et l'échange que j'ai eu avec Ancelotti. Ok, dis-moi. Avec Ancelotti, ça avait duré, allez, à tout casser, 3 minutes, je crois. Ah ouais? 3 minutes. Dès que j'ai raccroché, j'ai dit, ah, c'est moi. Il t'a dit quoi? Non, en mode, tu vois, en 3 minutes, hein, en 3 minutes, il m'a dit le projet, ce qu'ils veulent de moi. Et, euh, et lui, en soi, après, on a parlé de tout et de rien, mais en rapide, en express. D'accord. Et moi, à l'époque, je ne connaissais pas, donc je me suis dit, c'est un truc de ouf. Ancelotti t'appelle, même si ça avait duré 1 minute, c'était en mode, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, sur le coup, quand je raccroche, je dis, ah, c'est un truc de ouf. 2 jours après, Unai Emery t'appelle, différent. T'es 45 minutes au téléphone, il t'explique de A à Z.
de A à Z ce qu'il veut. Le club, tout, tout, tout. Et moi, j'étais là. Et en français, hein, pourtant, c'est en français. C'était en mode, même Ancelotti, il parlait en français. Mais tu vois, c'était des. Mais Unai c'était le français. Tu vois, ah, bon, t'arrives pas à trop comprendre, mais oui, il se débrouillait. Et sur ça aussi, c'est en mode, ça, tu vois, respect en mode, Ouais, tu vois. ouais, ouais. C'était des 45 minutes et j'ai dit, quand j'ai raccroché, j'ai dit, mais en fait, j'ai parlé avec M. Ancelotti, 3 minutes. Et en mode, j'ai dit, mais impossible signe là-bas en vrai. Hmm. Parce que c'était en mode, on dirait que c'était un truc forcé. Ouais. Alors qu'avec Unai c'était en mode, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Euh, voilà ce que le club veut. Voilà l'image du club. Voilà le projet. Tu vois, il m'a tout dit. Et ça Hmm. a duré Hmm. 45 minutes, 1 heure. Et la Ouais. différence, elle s'est faite là. Ok. Par exemple. Parce qu'en plus, c'était un club de PL. Ouais, en plus, oui, il y a et les 45 minutes, l'impression donnée et le club de PL. Mm. Ok, le club de PL. Bon, du coup, c'est Arsenal qui rafle la mise. Arsenal qui sort d'une saison un peu particulière, elle n'est pas dingue. Mais sous Unai Emery, il y a quand même des choses qui ont été prometteuses, qui ont été vues. Et du coup, on se dit que peut-être c'est une nouvelle ère qui commence et on va enfin retrouver un Arsenal digne de ce nom et un Arsenal qui joue vraiment le haut de tableau et qui retrouve son rang. Quand tu arrives au club, là, on a parlé du top 5 français, on arrive dans autre chose encore. On arrive dans le top. Parle-moi un petit peu de tes yeux au moment où tu arrives au centre d'entraînement, où tu vois tout ce qui est organisé, le fonctionnement du club, les coéquipiers. Parle-moi un petit peu de ton impression. Franchement, comme tu as dit, on change de niveau. Ouais. Là, c'est au niveau mondial, tu vois. Donc, quand je commence à arriver au centre d'entraînement, première fois, petite pression, mais tu vois, en mode, ah ouais, putain, tu vois, tu quittes tes poteaux, tu vas dans un club, en plus, tu parles même pas anglais, tu te dis, putain, pression déjà. Pression, et après, première personne que je vois, c'est la casette, tu vois. Ok. Euh, on parle un peu, machin, dans la salle de muscu, vite fait. Et moi, je suis obligé de faire le, tu vois, bah, je vais faire le tour un peu de tout Mhm. pour dire bonjour au staff médical, pour aller voir les coachs, pour aller voir les joueurs, tu vois, un peu partout. Le self, un peu partout. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je parte partout. Et c'est cette petite pression-là dans le sens où, ah ouais, j'arrive, parler en anglais, c'est même pas mon truc. Putain, ça va être bizarre, machin. C'était des trucs comme ça va être bizarre. Le premier entraînement, je sais même pas, tu vois, le coach, il va même pas parler anglais en plus. Enfin, il va même pas parler français. Donc, c'était un mode de, putain, là, c'était, ah ouais, comment je vais faire? Au début, c'était comment je vais faire. J'étais dans le truc, comment je vais faire. Après, comme moi, on m'avait dit en plus de, quand tu arrives, traîne pas avec les Français, traîne pas avec les Français. Et moi, directement, même si j'étais obligé de traîner avec les Français, parce que Mhm. je me sentais perdu. Ouais. Franchement, quand je suis arrivé, je me sentais perdu de fou. Et, euh, et en plus, des entraînements, je comprenais pas grand-chose non plus, tu vois. Même si je dois traîner, même si je suis avec les Français aussi sur le coup, aussi ils travaillent, tu vois. Donc, ils peuvent pas me travailler puis me dire, ouais, tu dois faire ça, tu vois. Donc, Ouais, mais bien sûr. c'était à moi de trouver le truc. Donc, sur le coup, j'étais perdu. Euh, premier match, premier match où on m'emmène, j'écoute le plan de jeu, mais je comprends rien du tout. Et moi, je suis là, je dis, ah ouais, bizarre de fou. Et premier match, en plus, mon premier match, c'est une entrée en jeu, c'était contre Newcastle là-bas. Et à Newcastle, il pleut en plus de fou. Le coach, il dit que, bon, il n'est pas prêt physiquement, mais il va rentrer, tu vois. Et je savais que j'allais rentrer, moi. Donc, Mhm. il va rentrer. Je rentre tranquille, tu vois. J'essaie tu vois, de faire ce que je fais le mieux, tu vois. Donc, ça passe. Ça passe bien. Premier match, première entrée, tranquille, tu vois. On n'a pas dit qu'il doit marquer un triple, quoi. Mais il est rentré, il a apporté ses trucs. Deuxième match, on enchaîne à domicile. Ça veut dire là, j'ai une pression de fou parce que c'est mon premier match devant les fans, à domicile. Mais je commence remplaçant, tu vois. Je suis toujours dans ma phase où je commence à arriver. Il me met remplaçant. Ça veut dire quand je vais m'échauffer, je suis face aux fans, les fans, ils applaudissent de fou, en mode ça crie, tout ça. Moi, je connaissais pas ça en mode, tu vois, bon, j'étais à Lille, tu vois, mais c'est pas la même sensation où tu te dis, wow, t'as un club de fou, mondialement connu, nanani, qui t'acclame. Ouais, bien sûr. Ça veut dire, dès qu'il me fait rentrer, en plus, on me fait rentrer à la 45e, on était mené, je rentre, je fais des différences, pas chez machin, tac, 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 ça va trop vite, machin.
des 1-2 à gauche, à droite. En mode, on dirait que j'étais avec des Français, tu vois. Ouais. Même moi, j'étais à l'aise de fou. J'étais à l'aise de fou. Et, euh, et après, tu vois, Aubameyang, il marque, boum, émotion de fou, tu vois, les trucs de première, tu vois, Ouais. match de 1-1, 2-1, tu vois, en mode, ça va dans tous les sens. Et ça, après, ça commence à me dire, welcome to Premier League, tu vois, les trucs comme ça. Et moi, je commence à kiffer jusqu'à que, vas-y, c'est là, justement, les trucs de statistiques. Ça commence à dire, il n'est pas au niveau du prix qu'on l'a donné, tu vois, les trucs comme ça. Ok. Oh, il a fait ci, alors que, regarde le contenu du match. Tous les matchs vont pas être bons, tu vois, et je vais marquer un but. On va dire, il est exceptionnel. Ouais. Alors que le contenu du match, il est dégueulasse. Ouais. On va dire, il est exceptionnel. Le contenu du match, où il va faire les différences, il va pas faire grand-chose dans le sens statistique. Il va faire les Mhm. différences, il va essayer, Mhm. il a perdu le match. Ouais. C'est le flop du siècle, tu vois. Et ça, Ouais, je comprends. j'étais dans le truc où, ah ouais, en vrai, c'est ça en fait. J'essaie de faire le maximum, mais en mode, ça me dit, ah ouais, lui, c'est un flop. Moi, ça me touchait pas de ouf. C'est vrai, ça te touchait pas? Moi, ça me touchait pas de ouf. C'est pas un truc où moi, je disais, ah ouais, flop. Je disais, ah ouais, lui, plus 80 millions. C'est pas moi déjà les 80 millions qui les a mis, tu vois. Un. Deux, moi, ça touchait plus ma mif. Donc, si ça touchait plus ma mif, dans le sens où les critiques, moi, ça ne touche pas, ça m'avait pas touché à l'époque. Ouais. Tu vois, j'étais pas dans le sens où il faut que je leur montre que je suis pas un flop. Je m'en foutais complètement. La vérité, j'étais en mode, je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter, tu vois. Si l'équipe va pas bien, je peux pas venir faire tac et vas-y, Ouais, bien en sûr. but, tu vois, Bien parce sûr. que l'équipe, c'était en mode, tu vois, les montagnes russes. Donc, c'était en mode, et pourtant, c'était pas pour une première saison, c'était tranquille, tu vois. Bah, c'est ce que j'allais dire parce que quand même, moi, je trouve que tu as du temps de jeu. Tu as des progrès, t'as des performances qui sont quand même assez évolutives, tu vois. Elles évoluent bien, elles sont très encourageantes pour la suite, surtout pour une première saison de Première Ligue, pour un joueur avec le parcours qu'on vient d'énumérer avant. Et je trouve qu'il y a des buts, il y a des passes décisives, tu vois. Il y a quand même des choses qui sont plutôt encourageantes pour une première saison. Donc, j'ai l'impression quand même que ce prix, vraiment ce prix, surtout pour Arsenal à l'époque, parce que je crois que c'était le prix record pour Arsenal, Non, et j'ai l'impression que que tout le monde s'est conditionné pour dire on a Messi qui arrive, exactement. tu C'est- vois? C'était ça que les gens, ils voulaient. On dirait que je devais mettre 30 buts par match, 30 buts par saison. Et le truc, c'est qu'il fallait pas oublier que non plus, j'étais pas un neuf, tu vois, le Non. neuf. J'étais ailier, des efforts défensifs, offensifs. Il y a des ailiers qui mettent 20, 25 buts par saison. Ah, il y en a très peu, hein. Ouais. Un ailier qui met 12, 13 buts dans une saison avec 10 passes D ou 8 passes D, C'est une grosse c'est saison. une grosse saison, tu vois, parce que tu es ailier. Et l'ailier qui va mettre 25 buts par saison, c'est un ailier en mode le club compte sur lui et lui, il va recevoir les ballons. Ouais. Tu vois, Ouais. ça, c'est l'ailier qui va mettre 20, 25 buts par saison. Mais l'ailier qui va mettre 10, 13 buts, qui va faire des bons contenus de match, c'est une très bonne saison. Mais ma Ouais, bien première sûr. saison, je crois, c'était un match de 6 buts et 4 passés, tu vois. Ouais. Première Ouais. saison, c'est tout. Ouais. J'ai du temps de jeu, j'essaie de trucs, il y a des changements de coach, il y avait de tout. Donc, c'est une saison difficile. Mais Ouais. les gens, c'était sur le truc que non, lui devait mettre 20 buts directement. Alors que même là, par exemple, à l'heure actuelle, il y a plein de joueurs qui sont achetés des 105 millions, des 120 millions, des 80, des 60, mais ils ne pètent pas tout de suite. Non. Tu Et vois? il y en a qui pètent jamais, hein. Il y en a qui pètent même jamais, tu vois? Mais ce traitement de faveur, ils l'ont pas eu. Tu Non. vois? Dans le sens, ils l'ont pas eu. Et c'est dans le truc, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est pas comme si j'avais mis 0 but, 0 passé. Là, j'allais comprendre, tu vois. J'allais dire, mais moi, je me fous de leur gueule, tu vois. Mais non, j'ai essayé. C'était même pas un truc que je me cachais, rien. Non, tu te cachais pas, non. Non, C'était tu te même pas cachais. ça. Mais il y avait cet acharnement là où, non, c'est le flop de. C'était comme si c'était une étiquette que je pouvais plus retirer. Ouais, mais c'est difficile pour toi de. Je me remets dans le contexte, c'est quand même difficile parce que, ok, on l'a dit, c'est vrai, c'est Arsenal, nouveau club de cette envergure, c'est pas tous les jours qu'on signe là-bas. Même si Mhm. ton évolution, elle a été quand même assez fulgurante et rapide. Mhm.
Mais te demander d'apporter ce que tu apportais à Lille, on l'a dit, jeu de transition, vous jouiez très bas, vous accélérez avec du champ devant vous. À Arsenal, au-delà du niveau de Première Ligue qui est quand même différent, il y a aussi ce côté, vous dominiez, donc les espaces sont plus petits, on vous Exact- attend plus bas. Donc toi, ton champ d'expression, il y a pas le même champ devant et l'espace pour évoluer et t'exprimer. Exactement. C'était compliqué ça, d'évoluer dans des plus petits espaces avec l'intensité de la Première Ligue, parce que c'est aussi un facteur différent. Comment tu Ouais, l'as vécu ça? c'est exactement ce que tu viens de résumer, tu vois. Et dans ça, la différence, par exemple, avec Arsenal et Lille, à Lille, des fois, on tombait contre des blocs qui étaient bas. Mais comme je t'ai dit, je connaissais par cœur les coéquipiers dans le sens où je savais que même si c'était bas, une, deux, trois, tu vois, on allait faire des différences. À Arsenal, c'est différent. Dans le sens où, des fois, j'avais le ballon et il n'y avait personne autour de moi. Hmm. Ça veut dire, en gros, c'est comme si on t'a acheté tant, vas-y, fais. Tu Ouais, vois? Et par ouais, exemple, il y avait, non, tu vois, même s'il y avait cette complicité avec, bah, comme on va dire, les Français, mais les Français, on ne pouvait pas, en mode, la casette, c'est un neuf, par exemple. ouais. Et la casette, il jouait neuf, et Aubameyang, il jouait ailier gauche. Et c'était dur de toucher Aubameyang de loin, ou tu vois, c'était dur. Et avec les Anglais, on ne se comprenait vraiment pas. Franchement, en première saison, c'était en mode, on, Sérieux à ce point? ouais, c'était en mode, c'était dur. Niveau communication, c'était vraiment dur. Ouais, Ça ouais, veut dire, moi, des fois, quand j'étais énervé de fou, j'appelle la casette, je dis, hey, dis-lui, c'est, tu vois, en mode, c'était vraiment en mode, ouais, c'était énervant, c'était agaçant. Et en plus de ça, tu as la pression des critiques, donc ça veut dire, il faut vraiment que on arrive à communiquer, tu vois. C'était ça un peu le truc là-bas. Mais comme pour revenir à ce que tu as dit, euh, sur le plan défensif, tu vois, les petites équipes, ouais, t'as largement moins de temps qu'en France. bien sûr. Franchement, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une étude, tu vois, sur des statistiques où en France et en Première Ligue, la différence, c'est que quand tu as le ballon, tu as, vraiment une seconde, et vraiment, et encore, bon, je vais te dire 2 secondes pour prendre une décision. Tu vois, en France, tu as un peu plus de temps, tu vois. Tu peux contrôler, regarder, tu vois, dribbler un peu. Je te dis pas qu'en France, c'est pas truc, mais en Angleterre, c'était un autre niveau. C'était vraiment un autre niveau Ouais, d'intensité. C'était ouais, vraiment. Et moi, pour ma première saison, c'était un truc. Première saison, tranquille. Ça va monter, tu vois. Je me suis dit, je me suis pas dit, c'est impossible, en fait. Je suis pas arrivé en PL pour dire, ah, c'est impossible de jouer en PL. Non, je me suis dit, en vrai de vrai, ça va aller, tu vois. Mais c'est comme si, comme tu as dit, cette étiquette-là, elle ne pouvait plus s'enlever et les gens faisaient en sorte que ça n'allait jamais aller. Tu vois? Première saison, c'était ça. ouais. Tu sens pas d'électrochoc ou tu sais quand on dit souvent quand les coachs ils changent pour les joueurs on repart à zéro un petit peu. Tu vois, tu as connu ça aussi sous Galtier, vous êtes un petit peu reparti à zéro, il y a eu un esprit un peu fédérateur, etc. Quand ça change, Mikel Arteta qui arrive, Ah ouais. tu sens pas que il y a un nouvel élan et que tu peux repartir à ça parce que quand ils arrivent, quand il y a le changement, toi tu as 5 buts, 4 passes décisives. Ouais. C'est quand même pas mal pour une première partie de saison, première saison, c'est pas mal. Tu Ouais. sens pas que justement tu peux faire table rase de cette mauvaise étiquette-là, remontrer un petit peu, repartir sur du neuf avec les supporters et l'encadrement? Ouais. Mais comme tu as dit, après les changements de coach, ça n'a pas été évident dans le sens où Emery parlait français. Donc, c'est-à-dire quand je voulais quelque chose, je C'est vrai ça. parlais français. Après, quand Freddy Ljungberg il est arrivé, lui, il est arrivé avec une autre idée, une autre mentalité. Dans le sens, quand je te dis une autre mentalité, c'est lui, il voulait faire jouer tous ces jeunes Hmm. et nous de côté. Et moi, c'était ça. C'était comme au tout début, comme à Lille, en mode nouveau coach qui arrive. Le mec, tu vois, il était en mode, il Un faisait peu de les côté. ateliers, tu vois. Hmm, hmm. Il faisait comme Dakrouze. Et d'un coup, quand il arrive, il te met de côté. Il met les jeunes, tout, les jeunes, ça marche pas forcément, tu vois, parce que c'est les jeunes, c'est la PL. Et il me fait jouer contre West Ham, à West Ham. Et on gagne 3-2 ou 3-1, je crois, et j'arrive à marquer. Quand j'arrive à marquer, le match d'après,
si je me souviens bien, on jouait contre United. Mhm. United, non, pardon, je dis n'importe quoi. City, pardon. Ok. Je joue contre City. Et c'était au moment où il y a la passation, il y allait avoir la passation Ljungberg-Arteta. Ouais. Arteta était encore à City, tu vois. Mhm. Mais c'est comme si tu te sens, tu vois, Arteta allait observer ses nouveaux joueurs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Un peu dans ce truc-là. Première 2 minutes de jeu, 1-0 City. Tu dis, oh, 5 minutes, je crois, 6 minutes, 2-0. Tu dis, ouais. Et moi, dans le truc comme ça, je- tu vois, quand j'avais le ballon, j'arrivais à faire mes trucs, tu vois, mes différences, même si j'arrivais à faire mes différences. Et c'était contre City, Ouais. tu vois. Et pour te dire, le match, je crois qu'on n'a pas du tout, là, 4 ou 5-0, je crois. Perdez 3-0, vous perdez. Ouais, 3-0. Et ce match-là, j'arrivais à faire mes différences. Il m'a laissé tout le match, machin. Boum. Bah, du coup, il le laisse pour Arteta. Et c'est là qu'Arteta, il arrive. Et quand Arteta, il arrive, moi, je savais même pas qu'il parlait français, hein. J'étais dans le truc, putain, il ramène un nouveau coach. Encore s'adapter à un nouveau coach. Sauf que c'est différent. C'est différent dans le sens où Arteta, il était, enfin, il est méga proche de ses joueurs. Dans le Mhm. sens où, quand il veut un truc de ses joueurs, ça va être ça. En gros, il avait une idée de jeu, il avait un plan, et on allait faire ce plan-là. Et rien d'autre. Ça allait jamais changer, même s'il y a les mauvais résultats. Et ce genre de plan, d'idée de jeu, tu vois, comme City, tu vois, à peu près, possession, contre-pressing, tout ça, ça demande du temps. Ouais. Ça demande beaucoup de temps. Et lui, les six premiers mois, quand il est arrivé, bah, il essayait de nous inculquer ça, mais ça demande du temps. Sachant qu'en plus, lui, ça se trouve qu'il n'avait pas les joueurs qu'il voulait, tu vois, machin. Mhm. Mhm. On prenait des scores, c'était dur. On se disait, ah, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va faire? Et, et, euh, et aussi, ces résultats-là aussi m'ont affecté aussi parce que moi aussi, j'étais plus performant. Donc, il disait quoi? Le flop, tu vois? Ouais. Ouais. C'est ça. Et la première saison, ça a été comme ça. Difficile à la fin. Difficile à la fin. Quand je dis difficile à la fin, dans le sens où euh, ça a été dur parce que Europa League est éliminé, tu vois. On n'a rien, mais, je sais pas si c'est la première fin de saison où on gagne la FA Cup, tu vois. Mhm. Je crois que c'est cette saison-là où quand même on gagne quand même la FA Cup. Et la FA Cup en Angleterre, c'est pas rien, Ouais. tu vois. Et première saison, moi je gagne la FA Cup, non plus, c'est pas rien. Et quand on gagne la FA Cup, on élimine City en demi-finale. Mhm. Et on gagne Chelsea en finale. Mhm. Et c'était Ouais, et, c'est euh, cette saison-là. c'était sa première saison, si je me rappelle bien. Ouais, ouais. Mais ça, tu vois, les gens, ils oublient, tu vois. C'était en mode, on a gagné la FA Cup en faisant une saison archi difficile. Tu Ouais, c'est vois? vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme tu dis, arriver avec les principes un peu à la Guardiola, hein, Ouais, c'est dans un exact. club, les gens oublient aussi, tu me dis les gens oublient, mais les gens ont tous oublié que Guardiola, pendant sa première saison, il a galéré de fou Mm, à Manchester City, que même la deuxième saison a été compliquée. Et maintenant, on se souvient que voilà, il rafle toutes les ligues des champions, toutes les premières ligues et qu'il gagne la Ligue des Champions. Mais il a quand même galéré avant d'en arriver là. mm, mm, Mais finalement, moi, je trouve que le bilan d'Arteta à la tête d'Arsenal, on sent quelque chose d'assez cohérent, qui évolue très bien. La saison qu'ils ont fait, elle est frappadingue. On va retenir qu'ils n'ont pas été champions, alors qu'en fait, l'année dernière, ils n'étaient même pas en Ligue des Champions. Donc, tu mm, vois, il y a un gap qui a été réduit qui est important. mm, Quand tu me dis qu'Arteta, il est proche de ses joueurs, je veux souligner une chose. La mm, première, et après, je vais revenir sur un défaut que les gens disent que tu as, et je veux savoir ton avis là-dessus. mm, Tout à l'heure, on a parlé de Lille, tu as connu trois coachs. Là, tu mm, connais encore Arsenal, nouveau championnat, nouvelle culture, nouveau niveau. Encore trois coachs différents. Et là, il n'y a pas la langue, il n'y a pas tout ça qui peut t'aider d'habitude. Mais Arteta, la relation qu'il a avec toi, parce que beaucoup de gens ont dit qu'en gros, Arteta t'avait vite catalogué comme étant un joueur qui n'avait pas le niveau. Est-ce mm, que tu peux me parler un petit peu de la relation que vous avez au départ? Quand je dis le niveau, c'est le niveau pour évoluer dans sa physionomie du football, pas le niveau pour évoluer en première ligue, hein. mm, Euh, Est-ce que les échanges ils vont dans ce sens-là ou est-ce qu'au contraire, toi, tu sens qu'il te met pleinement dans le groupe? mm.
C'était ça au début. En plus, lui, il parlait français. Comme on parle français là, c'est comme ça qu'il parle français, tu Ouais. vois. Donc, c'était facile pour moi. Et les gens qui disent que ouais, il m'a catalogué comme un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer dans son équipe, dans sa philosophie, c'est archi faux. Parce que lui, quand il est arrivé, il, euh, il avait l'idée de City, tu vois, comme Guardiola, tout, tout, tout. Donc, il voulait un effectif rempli de qualité à chaque niveau, même doublure, tout ce que tu veux. Mais moi, quand il me parlait, c'était je compte sur toi pour ci, je veux que tu fasses ça, tu dois t'appliquer dans ça. Tu vois, il m'a amélioré dans tout, tu vois. Hmm. Il me parlait tout le temps. Je faisais des vidéos tout le temps avec ses adjoints. Il y avait toujours truc parce qu'il croyait en moi, il croyait en moi de fou. Tu vois, il disait il y avait un potentiel de fou. Donc, il faut qu'on exploite ce potentiel. Tu Ouais. vois? Ouais. Et c'était comme ça la deuxième saison. Deuxième saison, la fin de première saison, pardon, il parle avec moi. Et quand il parle avec moi, il me disait, ouais, je fais ça, je veux que tu fasses ci, ça, ça, ça. Deuxième saison, remplaçant. Premier match, Direct d'entrée. Ouais. remplaçant. Et moi, je suis comme un fou. Je me dis, comment je peux être remplaçant alors que moi, il m'a dit qu'il comptait sur moi. Tu vois, tout tourne dans remplaçant. Euh, deuxième match remplaçant, 10 matchs remplaçants. 10 matchs remplaçants. C'était à l'époque où ils avaient signé Willian, tu vois, et Willian, c'était un ailier ou un 10, tu vois, Mhm. mais il faisait jouer, il est droit. Pendant 12 matchs ou 11 matchs, comme ça d'affilée, j'étais remplaçant. Ma tête est tournée. Ma tête est tournée, sachant que moi, j'avais discuté avec le coach et c'était pas, tu vois, c'était pas ça, tu vois. Et, après, tu vois, ça s'est amélioré dans le sens où, vas-y, il m'a donné ma chance. J'avais marqué contre Sheffield. Mhm. Sheffield à l'Emirates. Et je marque. Et ensuite, tu vois, la confiance commence à revenir dans le sens où je commence à me refaire jouer. Euh, commence à encore mieux parler, tu vois. Parce que comme je jouais pas, on commence à être un peu, tu vois, en froid, on va dire en froid, tu vois, en mode de, Ouais, je comprends. ça parle plus trop, tu vois. Je parle un peu avec les adjoints, mais lui, on se voyait plus comme avant, tu vois, des trucs comme ça. Et après, ça s'est amélioré, tu vois. Mais dans le sens où les gens ils disent que, ouais, il m'a catalogué, c'est pas vrai du tout. Parce Ouais. que il a voulu, bah, il m'aidait vraiment, il m'a vraiment aidé dans tout, même à l'heure actuelle, tu vois, dans niveau tactique, niveau intelligence de jeu, parce que sa philosophie de jeu demande vraiment une intelligence de jeu, tu vois. Mhm. Mhm. Euh, et en plus, comme lui, il savait que mon style de jeu, c'était pas possession, attendre. C'est comme si on dit t'es lié, on dit d'attendre le ballon à droite. Tu ne viens pas au milieu, tu ne viens pas en 10, tu ne viens pas en 9, tu l'attends dans ta partie qui est à droite. Et moi, avant, j'étais dans le sens où faut quand même, tu vois, Mhm. liberté, tu vois. Et il y a plus de, tu vois, dans ce foot-là où, tu vois, tu prends le ballon et tu vois, non, t'attends dans ta zone. Moi, j'étais pas dans un truc comme ça avant. Et ça, peut-être ça aussi, ça, tu vois, ça le dérangeait. Donc, c'était des trucs où il essayait de m'améliorer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, je vois. il a toujours voulu m'aider dans tout ça. Plan D'accord. tactique, finition, tout. Toujours. D'accord. Bon, alors, je vais te dire deux choses. La première, c'est le match contre Sheffield, c'est le quatrième match de la saison. Ouais, quatrième match. Donc, ce qui est dingue, et c'est ça que j'allais te dire direct, c'est que quand vous me parlez, les joueurs de foot, on a l'impression que, par exemple, être remplaçant sur le premier match de la saison, on a l'impression que, même là, quand tu m'en parles, je sens que ça te touche. Au profondément, je sens que ça te touche. On a l'impression que c'est comme si vous avez mis au placard pendant 2 ans. Alors qu'au final, c'est un match, tu vois, c'est une semaine. Et tu me dis, tu as la sensation que ça a duré 10 matchs, alors qu'au final, c'est 4 matchs. Ouais, mais Comment ça se fait que tout soit multiplié par 10 comme ça quand vous êtes dans le foot? tu vois, quand tu joues remplaçant, par exemple, Ouais. tu es remplaçant, mais tu n'attends pas à être remplaçant. Mhm. Ça fait mal de fou. Quand tu sais que tu es remplaçant la semaine, tu as le temps de te préparer. Bon, tu es énervé, tu peux t'énerver toute la semaine, mais vas-y. Tu sais que tu es remplaçant, donc tu es préparé. Mais quand tu n'es pas préparé, tu dis à tes gars, ouais, aujourd'hui, c'est peut-être doublé. Tu vois, des trucs comme ça. Et tu vois, boum, remplaçant. Ouais, c'est dur. Et comme moi, pour moi pas, hein, je suis comme un ouf. Et moi, au début, j'étais en mode rageux de fou. Donc, ça veut dire que ça pouvait.
toucher un peu l'équipe dans le sens où il fait des choses, mais pas pour l'équipe, tu vois. En mode, il est énervé. Regardez, ça se voit qu'il est énervé. Tu vois, les trucs comme ça. Ça, c'était ça. Bon, comme j'étais jeune et tout, c'était ça. Ouais, ouais, d'accord. Quand j'étais en Angleterre, parce que finalement, tu vois, on n'était pas dans le même domaine, hein, mais nos routes, elles sont un petit peu croisées. J'ai vécu en Angleterre quand toi, tu y étais aussi, quand tu as signé à Arsenal. Et j'avais toujours ce. Tu sais, quand il y a les discussions de bar, les discussions de. Tu vois, de foot qui tournent autour du Ah foot, ouais, autour des matchs, autour des stades et tout. ouais. Il y avait toujours. Ouais, non, Nicolas Pepe, c'est un talent, hein, mais c'est pas un travailleur, il va pas marcher en première ligue. Hmm. Pourquoi est-ce que les gens ils ont l'impression que tu n'es pas un travailleur? Quand ils montraient du doigt, et je me rappelle même de capsules, tu sais, dans les émissions de. On va pas citer les chaînes, mais Sky Sports, BBC, tout ça, tu vois. Ils soulignaient les moments où on te voyait, par exemple, l'équipe qui n'a pas le ballon et tu marches. Alors que ça peut arriver à n'importe quel joueur, quand il n'est pas concerné, que le ballon il est à l'opposé, etc. Mhm. Est-ce que toi, tu as eu vent de ça, de cette étiquette de joueur qui ne bosse pas? Et est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans, selon toi? Ben, tu vois, quand les gens ils disent ouais, bah, ils bossent pas, machin, machin, c'était pas dans le sens où ouais, c'est un mode de il triche, c'est un feignant, machin, il veut pas aider l'équipe. Nanani. C'est que moi, dans la vie, tu vois, je suis quelqu'un en mode, tu vois, cool. Et tu vois, des fois, c'est pas des oublis, tu vois, c'est pas des oublis ou des trucs en mode c'est volontaire, mais c'est pas voulu, tu vois. Parce que l'effort, je vais le refaire. Dès que je vais voir que, ah, j'ai oublié, je vais faire le sprint. Mais au Ouais, niveau, tu dois le faire avant. ouais, Tu d'accord. vois. C'est pas, et moi, ça m'est déjà arrivé. Dans le sens où, petit oubli, paf, paf, but. Ouais, 2 ou 3 fois, même 2 fois, un truc comme ça. Et ça tape sur toi. Mais le coach ou même le staff savent, tu vois, que je suis pas le tricheur qui va marcher parce que lui, il a décidé de marcher. Tu vois? Non, ouais, il a des oublis. Et ces oublis-là, des fois, ça paie cash. Et au niveau, surtout contre les grosses équipes, ça paie cash. Mais c'est des choses sur lesquelles, avec Arteta, son staff, des choses sur des points où on voyait beaucoup en individuel. Le ouais. plan défensif, on travaillait beaucoup parce que dans sa philosophie de jeu, quand tu défends bien, tu es bien placé pour attaquer. Tu vois? Ok. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Après, est-ce que c'est pas. Déjà, je pense que pour tout joueur qui passe au niveau Première Ligue, je pense que l'apprentissage, c'est de l'apprentissage un peu normal. Mais surtout quand on voit ton parcours, où il n'y a pas cette éducation très tactique, très pointilleuse du centre de formation notamment. Peut-être que c'est aussi là que tu le ressens. Mais Mm. bon, on en voit d'autres le faire, donc je ne pense pas que tout s'explique par ça. Moi, j'ai une sensation quand je te vois. Alors, je suis fan de Tottenham, donc je t'avoue que les matchs d'Arsenal, je les regarde avec un œil un peu particulier, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours eu l'impression qu'à un moment, alors tu me diras si je me trompe, mais il y a un moment où je sens que ton histoire avec Arsenal, elle bascule un peu comme si le coach. Alors, il y a l'éclosion de Saka, il y a l'éclosion, il y a Martinelli qui arrive, il y a du monde, il y a de la concurrence qui se met en place. Tu m'as parlé de Willian et tout, il y a du monde qui arrive. Mais comme si, en fait, il n'y avait pas un renoncement, mais une acceptation un peu que tu n'allais pas lui donner ce qu'il voulait à ce poste-là. Tu me parles du côté défensif et tout. Est-ce que toi, tu sens à un moment, pas que le coach t'a laissé tomber, mais qu'il y a une décision de ça suffit et il donne du temps à quelqu'un d'autre. Le temps qu'il te donne pour le développement et tout, est-ce que tu sens qu'il le donne à quelqu'un d'autre? La deuxième saison, je ne le voyais pas comme ça. Je ne le voyais pas dans renoncement, il donne du temps à quelqu'un d'autre, quoi. Mais la deuxième saison, elle est, euh, elle est dans le sens où il commence à avoir de l'agacement, de Ouais. l'attente, que je ne réponds pas à ses attentes dans ce que lui, il veut. Mhm. Donc, il change. Mhm. Il change. Quand il change, ça marche. Donc, quand il change et que ça marche, du coup, la personne avec laquelle ça marche pas sera obligée de bosser pour revenir, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, il avait une étiquette en mode, moi, je viens à l'entraînement, c'est ça, moi, je viens à l'entraînement, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars. En mode, il vient juste, tu vois, Faut venir à l'entraînement, donc il vient à pas l'entraînement. exactement. Mais en fait, il savait pas que moi, je suis le genre de mec où je demande aux adjoints,
fais-moi une vidéo, envoie-moi ça, envoie-moi ci, montre-moi la vidéo du défenseur contre qui tu veux jouer, je veux voir ses points faibles, ses points forts. Montre-moi si. Tu vois, moi je suis le genre de mec comme ça, tu vois. Ok. Et il a appris vers la fin, tu vois. Donc il s'est dit, mais en fait, lui, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui veut, tu vois, qui veut bosser et tout. Donc ça veut dire quand il a commencé à avoir ça, fin de saison, j'ai mon entretien aussi avec lui et on discute. On discute parce que mon bilan de la fin de saison, de la deuxième partie de la deuxième saison, il est pas trop mal non plus, tu vois. Non. Il est pas trop mal non plus, mais il est toujours à l'étiquette du flop, tu vois, malheureusement. Mais il est pas trop mal et lui, il le sait qu'il est pas trop mal. Pour un ailier, il sait les statistiques des ailiers. Donc lui, il le savait que c'était pas trop mal. Donc on discute, ce qu'il attend de moi, patati. Euh, il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Voilà, lui, c'était vraiment, avec ses adjoints, il disait que je veux que tu mettes 15 buts par saison. Tu vois, ça parlait des trucs comme ça. Et troisième saison, il y a le Covid. Ouais. Et le Covid fait que, premier match, on n'a pas l'équipe à 100%. Deuxième match aussi. Troisième match, on va à City, si je me rappelle bien. On va à City, moi, je tombe malade là-bas, tu vois. Ça veut dire que je fais le chemin retour. Et un match où Arteta, il est menacé, tu vois, à l'époque où les supporters ils disaient, ah, ils voulaient plus d'Arteta, machin, machin, machin. Il est menacé. Et on va dire son match de la dernière chance, c'est contre Norwich. On a un match contre Norwich. Et contre Norwich, tu vois, je joue et tout. Je fais pas un mauvais match. J'ai une action où je frappe sur le poteau et Aubameyang, il marque derrière, tu vois, des trucs comme ça. Et entre guillemets, il est sauvé. Alors que peut-être qu'il était même pas menacé. Bref, il est sauvé. Le match d'après, je crois, on a un match de coupe. Et voici, il me dit que vas-y, je fais ton repos. Il va faire jouer les jeunes contre l'équipe troisième division ou quoi. Et moi, je vais te repos. Sauf que Ok. ce match de coupe-là, il met une équipe qui gagne le match de coupe. Et après le match de coupe, on avait match contre Tottenham, le derby, tu vois. Mhm. Et le match de coupe, l'équipe qu'il a mis contre le match de coupe, il aligne contre Tottenham. Sachant que moi, il m'a dit que j'étais au repos pour, tu vois, préparer Tottenham. Donc, ça veut dire, moi, je suis au repos, j'arrive, je vois, je suis pas titulaire. Bah, tu vois, déçu, tu vois. Ouais, bien sûr. L'équipe, elle gagne, mais elle gagne avec la manière de fou. Mais vraiment, tu disais, ouais, en fait, fallait jouer ce match. Tu disais, j'avais trop envie de jouer ce match. Tellement il prenait du plaisir, Ouais, ouais. tout était parfait. Et depuis ce match-là, là, rien n'a bougé. Il est resté sur cette équipe parce Ouais, qu'il il avait son 11. avait son 11. Et malheureusement, moi, je n'ai pas été dans cette équipe-là. Et ce 11-là, il a plus bougé. Il a bougé de temps en temps, vraiment de très rarement. Ouais, Il a ouais, ouais, c'est vrai. bougé jusqu'à, bah, tu vois, jusqu'à maintenant, hein, presque. Ouais, ouais. Il est toujours et tout, mais il a plus changé parce que ce match-là, là, je pense que ça a été un déclic pour Arsenal, pour même Mm, Arteta, l'équipe, mm. tout. Parce que ce match-là, c'était l'un des meilleurs, tu vois, que j'ai vu dans le sens où j'étais sur le banc, mais j'étais en train de kiffer avec eux, tu vois. J'étais en mode, wow. Mais dans ma tête, je disais, après, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, ah, j'avoue, je n'ai pas joué, c'est-à-dire, je n'étais pas dans l'équipe. C'est bizarre, tu vois. Et après, ça a enchaîné en mode les victoires avec la manière, tu vois. C'était en Mais mode, toi, tu le vois comme étant. Comment tu le vois? Est-ce que tu le vois comme étant le mec qui était à ma place, il répondait mieux aux besoins d'Arteta? Ou est-ce que tu le vois comme une alchimie d'équipe qui a pris à ce moment-là et en gros, tu aurais pu être dedans comme tu as pu ne pas être dedans? exactement ça. C'est cette alchimie-là, tu vois. Et la différence, c'est que moi, c'est comme si ils vont me laisser deux matchs où je vais avoir le temps de m'exprimer. Je vais faire exactement ce que celui qui a mon poste fait, mais les deux matchs, moi, ils vont m'enlever. Après, le deuxième match, il va m'enlever parce que bah, il va la décider de m'enlever. Mais l'autre qui a mon poste, que ça soit un autre ou quoi, ils vont lui laisser tout le temps qu'il faut. Ouais. Tu vois? Et quand tu joues dans une équipe comme Arsenal, avec la philosophie d'Arteta, crois-moi que au poste auquel tu joues là, tu vas avoir ton occasion de but. Mm. Tu vois? Et quand tu l'as et que tu la mets, ça part. Ouais. Tu vois? Mm. Et c'est comme ça que Arteta, il est resté sur son équipe. Un moment, même un moment, je crois pendant 9 matchs, je crois que j'ai pas joué.
9 matchs d'affilée, j'ai joué Ouais, zéro. ouais. Je vois les longues périodes. Après mon retour de Cannes, ou avant, je sais plus c'était quand. Mais 9 matchs d'affilée, je ne jouais pas. Et j'étais en mode. Et mentalement, ça m'a forgé un mental de fou, ça, hein. Parce que avant, là, il y a longtemps, j'allais craquer, j'allais rentrer dans son bureau, j'allais faire une dinguerie, tu vois. Et c'était en mode. Lui, ce qu'il faisait, en fait, c'était un test. C'est comme un test. Tu fais ça à un joueur. Et le joueur, il vient à l'entraînement, il est souriant. Et il dit, mais lui, c'est un fou, lui. Je suis en train de lui faire des trucs de ouf, et lui, il vient, il sourit, tu vois, en mode. L'autre, il marque, il va sourire avec lui, tu vois. Parce que j'étais fatigué, moi, de combattre le truc en mode, il va être fâché, machin. Non. Moi, j'étais vraiment le mec, il joue, tant mieux, il joue. Il marque, je suis content pour lui, tu vois. J'étais vraiment, je sais plus dans le truc, ah, vas-y, putain, vas-y, il a marqué, vas-y, je veux plus jouer. Ah, vas-y, lui, il a fait ça, vas-y, je veux plus jouer. Non, j'étais même pas dans le truc comme ça. J'étais dans le sens où moi, j'ai de l'équipe. Lui-même, il a commencé à voir qu'en fait, lui, c'est pas une mauvaise personne, tu vois. Et on a l'entraînement, et moi, ça me disait, vas-y, va voir le coach, tu vas lui parler, tout ça. Et moi, tu vois, moi, je disais, ah non, 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 moi, je vais pas lui parler. Non, non, si, c'est comme ça, tranquille, il n'y a pas de souci, je vais pas lui parler. Chacun est énervé de son côté, tu vois. Donc, nous deux, on est énervés, tu vois, en soi. Mhm. Chacun est déçu de la personne, donc, vas-y, tranquille. C'était en mode, on- qui va venir en premier? C'était en mode, tu vois, les trucs, c'était en mode qui va venir en premier. Et on était à l'entraînement. Tu vois, je défendais à moitié. Tu vois, le mood, à un moment, tu vois, des fois, tu vas à l'entraînement, tu n'es pas dans un bon mood, tu vois. Chaque ballon, ça passait dans mon dos. Ça, il marquait, tu vois, des petits jeux là, ça passait dans mon dos, ça passait dans mon dos. Je crois qu'il y avait plus 5 plus 6 pour eux et tout. Et lui, il était à l'opposé. Il a traversé le terrain. Et quand il traversait le terrain, tu vois, le jeu, il s'arrête. Je sais pourquoi il rentre sur le terrain. Le jeu s'arrête. Il vient dans mon dos. Quand il vient dans mon dos, il me parle en français. Il me dit, le prochain ballon qui passe dans ton dos, si ça passe, en mode, tu dégages la séance. Et moi, réflexe, quand il me dit ça, j'allais répondre. Il dit, mais si tu as un souci, tu viens dans mon bureau. Donc, c'est-à-dire, il m'a coupé dans votre truc. J'ai dit, ah, bah, c'est tranquille. On Ah, va il t'a parler fait ça? direct. Ok. Ouais, en mode vas-y, tranquille. Mais c'était en mode, allons, on est obligé de parler. Tu vois? Donc, la séance est finie. Boum. Moi, j'accélère pour aller lui parler. Boum, je viens lui parler. On discute, on se dit les choses comme des grandes personnes, tu vois. On se dit les choses. S'il n'allait pas, ce qui lui, il était déçu, pourquoi? Moi, j'étais déçu, pourquoi? Et, euh, lui-même, quand même il parle de ça, il dit, j'attendais ça depuis longtemps, déjà. La première chose qu'il me dit, c'est, j'attendais de te voir depuis longtemps. Moi-même aussi, je dis ça aussi. Moi, j'attendais vous parler aussi depuis longtemps. C'est-à-dire, en fait, on est réunis, on devait parler depuis longtemps, mais tu vois, ça, ouais, vas-y. Les égos, les fiertés, les. Exact. Et le match d'après, il me fait jouer. Tu vois, il me fait rentrer, tu vois. Et ça a fait ça. Après, tu vois, ça me faisait rentrer. Après, ça a continué, mais après, il a continué à pas me faire jouer de ça. Mais dans le sens où, cette longue période-là, Ouais. après cette discussion-là, il m'a redonné de la Ouais. confiance. Il t'a rien impliqué dans le truc, quoi. Exactement. Mais je comprends pas parce que du coup, c'est bizarre parce que on dirait que ce coup de pression qui te met devant tout le monde, parce qu'il y a tout le monde là qui te voit où il vient, il traverse le terrain, il arrête Ouais, tout mais, le jeu, il vient ouais, dans non, ton non. dos. Ouais, mais quand il me parle tout doucement dans l'oreille. Ouais, Donc, il n'y a que moi les qui gens peux n'entendent comprendre. pas. Il n'y a que Ok. moi qui peux comprendre. Les autres, ils n'ont pas compris. Tu vois, sur le coup, personne n'a compris. Là, il est Mais il y avait fort. que moi qui pouvais comprendre. Ah, il est fort, ce monsieur. Il est fort Ouais. parce qu'en gros, il te met un coup. Aux yeux de tout le monde, il y a un truc qui se passe, personne ne sait vraiment, mais il Mais te moi, je sais. respecte assez pour te le dire dans l'oreille. Mais c'est quoi? Toi, tu le vois comment ce truc-là, cette intervention-là? Est-ce que tu la vois comme un. Il a pété un plomb parce que ton attitude, elle n'allait pas, ou au contraire, il a recréé un moment où il s'est dit, vas-y, ça a assez duré, je crée un truc avec lui. C'est comme ça que Ex- tu le vois? Exactement ça. C'était dans le sens, où, Ah, bon, il est vas-y, fort. on a assez duré 2 mois et demi. Euh, faut le faire réagir, tu vois. Il n'y a jamais eu manque de respect. Toujours une marque de respect entre lui et moi. D'accord, d'accord. Tu vois. Donc, que je sois là l'année prochaine ou pas, ça sera toujours pareil, tu vois, Ouais, vis-à-vis de lui et moi, le respect qu'on aura mutuellement, tu vois. ok, Donc, ok. mais après, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Franchement, moi, je Non, ne on ne sais pas. sait pas. On ne sait pas, mais j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir. Dis-moi justement, du coup, vu la relation que vous avez, même s'il il te fait pas beaucoup jouer, il te réimplique quand même dans la vie de groupe et on voit des entrées en fin de match et tout. T'es pas titulaire, mais tu rentres. Mhm.
La décision de départ, tu l'as fait en discussion avec lui parce que c'est un prêt, c'est pas une vente. Est-ce que c'est un prêt parce que faute d'opportunités et de moyens des clubs intéressés? Est-ce qu'au contraire, c'est parce il y a toujours cette envie de faire fonctionner ce pari que tu représentes dans la stratégie du club? Comment ça s'est fait? Franchement, ça s'est fait en plus tardivement, hein. Fait tardivement. Euh, Moi, à un moment, la quatrième saison, on a commencé la pré-saison. Tu sens que tu n'es pas dans le projet, tu vois. Tu sens que tu n'es pas dans le projet, dans le sens, quand tu sens que tu n'es pas dans le projet, tu sens que ça va être comme la saison d'avant. Et, euh, et moi, j'étais dans le sens, je ne peux pas revivre ça, tu vois. Je l'ai fait une fois, j'ai pris sur moi de fou, rigoler avec tout le monde, toujours donner du sourire à tout le monde, toujours faire rire les gens. J'ai pris sur Hmm. moi de fou, mais je ne vais pas le refaire une deuxième fois de suite. Donc moi, je suis dans le sens où il faut que je parte. Dans ma tête, je dis, il faut que je parte. Donc, ça veut dire, je venais le matin, je me dis, je sais que je vais partir. Sur le coup, j'étais comme ça. Et quand il y a eu l'opportunité de retourner en France, j'ai dit, j'ai pas envie d'aller faire un an dans un pays où je parle pas la langue pour perdre du temps, tu vois. Autant je peux rentrer en France, je parle la langue, je joue direct, je joue direct. En gros, je m'adapte, j'ai pas besoin de m'adapter, je m'adapte juste à l'équipe et basta, tu vois. Donc, le coach, il entend que j'ai cette envie de partir. Il savait pas, tu vois, il savait pas. Et il entend ça. Donc, j'ai une discussion avec lui. Il me dit, ben, comment, tu vois, pourquoi, tu vois, il me demande pourquoi tu as cette envie-là, tout ça. Il veut pas me laisser partir. Et moi, j'ai dit, attends, je joue pas. Je te demande juste de me laisser aller reprendre du temps de jeu, juste, tu vois, du plaisir. Mhm. Aller marquer du plaisir de rejouer au foot. Moi, c'était Hmm. ça, je voulais. Du plaisir. Il veut pas. Dans le sens en mode, c'est comme si je l'ai abandonné, tu vois. Mais moi, dans ma tête, j'étais dans le sens où, juste laisse-moi kiffer, tu vois. J'avais pas envie de. Parce que le truc, c'est que la saison précédente, on n'avait pas de Coupe d'Europe. Non. Donc, on avait un match de la semaine. Donc, si tu joues pas, 2 semaines après, tu vois, ça va être compliqué. Sauf que là, on avait la Coupe d'Europe. Donc, ça allait être différent. Je savais que ça allait être différent, mais je voulais pas le revivre. Donc, Ouais. j'ai dit, non, il faut que je parte. Après, bon, il a compris aussi que, tu vois, il fallait laisser, tu vois. Et on a discuté avec le club, tout, on a trouvé un accord, tout, et vas-y, je suis parti, tu vois. D'accord. D'accord. Pour les fans d'Arsenal qui nous regardent, la troisième saison, c'est la saison avant que tu partes. Ah, Il y a, vous êtes devant dans la course avec Tottenham, notamment pour aller pour la Ligue des Champions. Vous êtes devant un bon moment avant la fin, parce que ouais, Tottenham s'est un peu effondré. Comment il y a cette confrontation directe qui était un peu vécue comme la finale pour le Final Four entre vous et Tottenham. Tottenham. C'est à Tottenham, vous perdez 3-0. Tu te souviens? Ouais, Vous ouais, perdez 3-0 là-bas. ouais. Malgré ça, après ce 3-0 là, vous avez toujours la main. C'est-à-dire que vous êtes toujours devant. Il reste deux matchs. Vous êtes toujours devant au goal average. Pourquoi est-ce que ça s'effondre derrière? Parce que vous faites deux mauvais résultats. Je crois que vous jouez Newcastle. Ouais, Je crois que vous jouez Newcastle, si je ouais, ne dis pas de bêtises. c'est Et ça. vous faites un match nul là-bas. Non, vous perdez 2-0 là-bas, c'est ça. Vous perdez 2-0 là-bas. Et c'est là que Tottenham vous passe devant et que du coup, malgré la victoire 5-1 contre Everton, vous n'êtes pas qualifié en Champions. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Après, Pourquoi est-ce que ça s'effondre à Newcastle? Qu'est-ce qui se passe? je pourrais même pas te dire parce que quand c'est, tu vois, après, moi, je pourrais pas te répondre dans le sens où moi, j'ai vécu les choses en tant que remplaçant. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, je pourrais pas t'expliquer dans le sens où pourquoi d'un coup, on perd le fil alors que pendant la saison, tout allait bien, tu vois. Je pourrais pas t'expliquer. Mais franchement, euh, être à réaction, ça nous est déjà arrivé beaucoup de fois. On a les choses, peut-être il y a une sorte de relâchement, je sais pas. Hmm, hmm. Et ensuite, quand on voit le danger, là, on réagit. Mais c'est trop tard. Ouais, Donc, des fois, comme tu la peux pas. dernière saison, comme tu vois, la saison là qu'ils ont faite, la saison de foot qu'ils ont faite là, ils ont la main. Au final, ils se retrouvent dos au mur et ensuite ils finissent fort. Mais ils avaient au moins, tu vois, je crois, 9 points d'avance, tu vois. Et
peut-être il y a ce relâchement, je sais pas. Il y a un relâchement et à la fin, quand tu vois que tu dois tirer la sonnette de l'alarme, boum, ça réagit. Ouais, C'est exactement ouais, ce qui s'est passé, je pense. Parce qu'on a d'accord. réagi trop tard contre Everton. Je vais pas m'épancher trop longtemps sur cette saison à Nice parce elle est un peu frustrante cette saison parce que tu reviens pour te relancer. Euh, il y a un environnement qui est très particulier avec Lucien Favre qui s'en va, avec une période de grosse tension en interne dans le club quand Didier Digard reprend, même s'il y a une période, une période un petit peu forte où il y a plusieurs matchs où il arrive à remettre l'équipe à l'endroit. On sent qu'il y a voilà, cette affaire Galtier. J'ai pas envie de revenir dessus avec toi parce que je trouve qu'en plus, tu n'es même pas concerné par le problème. Donc, pas Ouais. du tout. Et en plus de ça, il y a les blessures. Il y a la blessure que toi, tu subis qui pourrait un petit peu ta saison. Ça fait Mhm. beaucoup d'éléments. Donc, je trouve que, à part te demander vraiment comment tu as vécu ça, toi, sans rentrer dans le détail, parce qu'il y a surtout un point avec la Côte d'Ivoire que j'ai envie d'aborder avec toi, avant de te Mhm. laisser tranquille. Mhm. Globalement, comment tu l'as vécu cette saison? Parce que je la trouve éprouvante. Moi, quand je me suis replongé dedans, je l'ai trouvée éprouvante. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu l'as vécu aussi? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, éprouvante. Le coach part, on est quand même qualifié toujours en Coupe d'Europe. On a cet objectif-là de faire un truc en Coupe d'Europe. Euh, Digard, il arrive. Je fais juste un match, deux matchs avec lui, tu vois. Mhm. Il arrive, je fais le premier match, son premier match aux commandes. On gagne 6-1 ou je sais plus, 6-1 contre Montpellier, je crois. Et après, on joue contre Reims. Euh, on joue contre Reims, on fait match nul. Et Ouais, ensuite, la semaine c'est la semaine où je dois jouer contre Lille. ouais, Tu vois, tu rejoues contre ton ancien club, patati, patata. Interview à gauche, à droite. Je fais deux matchs. Euh, je fais montée de genoux et je sens un truc au genou. Juste deux montées de genoux. C'est-à-dire, on est en début de séance. Je fais deux montées de genoux. Je sens un truc. J'ai dit, bon, vas-y, moi, tu vois, j'aime bien jouer. Enfin, je sais pas que j'aime bien, mais j'ai un seuil de douleur élevé, donc je peux jouer avec la douleur. Donc, je continue un peu, je fais un peu les vivacités, un peu de joie de veille de match. Mais il y a un truc qui, tu vois, ça me bloque. J'arrive pas hmm, à accélérer. Bon, je continue quand même. Je le signale au doc quand même. Je lui dis, doc, j'ai mal ici. Il me dit, vas-y, vois si quand tu vas être chaud, peut-être ça va partir. J'ai dit, OK. Donc, je mets le chasuble. euh, on fait la mise en place. Je veux juste accélérer un tout petit peu. C'est comme si, je sais pas, on te met une balayette ou tu vois, je peux pas. Donc, je me dis, bon, je vais faire les examens. Tranquille. Je voyais même pas un truc grave de fou, hein. Et on me dit, ouais, t'as une fissure au niveau du tendon, oh, au niveau du genou et tout. Mais une petite fissure comme ça, tu vois, il me dit. Mais le gars, il me dit, mais heureusement que tu avais une petite fissure comme ça. Parce que si tu avais une petite fissure dans l'horizontale, tu serais obligé de te faire opérer. C'était comme si tu avais les croisés, tu vois, les trucs comme ça. ok. Donc là, t'as arrêté 2 mois. Et moi, je lui dis, non, 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 non. Je peux pas m'arrêter 2 mois, il y a la conférence, tu vois, je peux pas. Donc, ah, vas-y, je dis, bon, c'est ton genou quand même. Le genou, tu vois, c'est délicat. Faut pas faire des trucs bizarres et tout. Je dis, bon, vas-y, je fais mon protocole de soins, tout, tout, tout. Je continue. 2 mois passent. Quand les 2 mois passent, je vais bien, tu vois. Mais comme je te dis, le genou, il faut que tu reviennes tout doucement, tranquillement. Donc, je rentre pour le match de retour de Conference League, 30 minutes. Après les 30 minutes, j'enchaîne. Je crois qu'on joue Lorient, 90. Quand je joue 90, je fais les entraînements normaux comme tout le monde. Après, on joue contre, je sais plus qui. Angers. Angers, 90. Quand je joue 90, entre-temps, je commence à avoir des signaux d'alerte en mode j'ai un petit peu mal au genou, tu vois. Ouais. Je le signale au doc, je lui dis, doc, j'ai un peu mal au genou. Et il me dit, bon, vas-y, on va continuer la réhab, les réadaptations, renforcement, tout, tout, tout pour compenser. Je fais confiance, tranquille. Donc, je continue. Entrée Angers, 90. 90, je fais la séance comme tout le monde. Là, ça tire un petit peu de fou, tu vois. Et mon genou, je sens qu'il est gonflé encore. Et après, je crois, on a le match contre le PSG. Mhm. Et le match contre le PSG, après PSG, on avait le match de conférence, je crois. Mais maintenant, moi, je suis dans un dilemme avec le coach où on dit, on a le match contre le PSG, on veut faire un truc pour rester, tu vois, dans la course à l'Europe, et on a notre match de conférence qui va aussi nous faire
tu vois, qualifié pour, tu vois. Et moi, j'avais mal au genou. Et quand je te dis j'avais mal au genou, c'était dans le truc où marcher, c'est dur. Mm. Mais Mm. il me dit, tu te sens comment? Moi, je lui dis franchement, bah, à 10 gardes, tu vois, parce que je lui dis, bah, tu vois, ça va et tout. Il me dit, moi, je préfère que tu me dises la chose dans le sens où, dis-moi que c'est mort, je mets un autre et on te prépare pour la conférence, ou dis-moi que tu peux et on y va, tu vois. Moi, je lui ai dit, moi, je peux, tu vois. Si je lui avais dit que je ne pouvais pas, il allait pas me mettre. Je lui ai dit, moi, je peux. Quand je lui ai dit je peux, j'ai commencé à faire les, euh, les protocoles de soins avec les docs. En mode, ils me donnent des antiens, ils me donnent bourre d'antien, faut pas que, tu vois. Ça veut dire le match, je sais pas si tu te rappelles, j'avais joué avec un strap. Et le strap, c'était pour pas tu vois, le choc là de genou, ça me tape et que ça me fasse mal. Mhm. C'est la première minute, déjà, je sens que mon genou, il est bizarre. Ça veut dire que j'ai mal. J'ai mal de fou. Vas-y, je dis, vas-y, c'est pas grave. J'ai mal de fou. Je joue 90. Ouais, t'as joué tout le match. J'ai joué tout le match. Et j'ai pas demandé à sortir, hein. J'ai joué tout le match parce que sur le coup, j'ai dit, bon, tranquille. Après, le, 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 le soir même, mon genou, j'arrive pas à sentir. Sachant que 3 jours après ou 4 jours, on a le match de conférence. Donc, ça veut dire là, je m'entraîne plus. Là, je m'entraînais plus. Ça veut dire que c'est zéro la table de soins. Je m'entraîne plus. Et, euh, le coach me dit, comment tu vas? Moi, je lui dis, ça va. Je lui dis, ça va. Sauf que les médecins, ils disent, ça va pas. Il peut pas. Donc, on a le match retour. Et il me dit, vas-y, faut que tu joues, machin, machin. Je dis, je peux pas. Là, même moi, je lui dis, là, je peux plus. Donc, il va me mettre sur le banc. Je dis, vas-y, tranquille, tu me mets sur le banc. De toute façon, je sais que moi, je sais que je vais pas rentrer. Donc, au moins sur le banc, vas-y, pas de souci. Sauf que quand il me met sur le banc, il me dit, vas-y, si ça se passe pas bien, tu vas rentrer, tu vois. Ok, vas-y, vas-y, bah, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, on a trouvé un truc, médecin, il met des petits trucs dans le genou pour pas que je sente la douleur et tout. Sauf que moi, ma blessure, elle était profonde. Donc, ça veut dire que je le sentais, tu vois. Mais les antiens soulageaient un peu le truc. On mène 1-0. Je dis, bon, c'est bon, je rentre pas. Mais j'avais envie de rentrer, tu vois. Donc, ça veut dire le coach, il me dit, t'es prêt? À la 60e, je crois, il me dit, t'es prêt? J'étais même pas prêt. Je lui dis, je suis prêt. Va, t'es chauffé 2 minutes, 3 minutes, là, je suis rentré. Premier ballon, deuxième ballon. Il y a un centre de Bilal, il me fait un centre et je réceptionne du droit. Quand je réceptionne du droit, fini. J'étais fini. Ça se voyait pas, hein, mais j'étais fini. Mon genou, c'est comme si je te dis, si je tire du droit, mon genou, il part. Fini. Et j'ai une action. Je vais en face à face avec le gardien. Enfin, presque. J'ai le ballon et je pars pour aller en face à face avec le gardien. Sauf que quand je pars en face à face avec le gardien, le ballon, il va que. Je suis obligé d'aller sur le pied droit. Et dans ma tête, moi, je savais que dans tous les cas, au moment où le ballon était sur le pied droit, je savais que j'allais pas tirer du droit. Je le savais, mais les gens ne savent pas. Mais je savais que j'allais pas tirer du droit. Ça veut dire que je suis revenu sur le pied gauche. Après, tu vois, le défenseur, il a contré. Mais dans ma tête, je savais quand j'ai vu le ballon, j'ai dit, oh putain. Dans ma tête, j'ai dit, oh putain. Comme par hasard, c'est là-bas que, tu vois, le ballon, il se dirige, tu vois. Et boum, vas-y, on rate. Je rate. Ils reviennent au score, ils gagnent, tu vois le scénario, tu vois. Et on me tape dessus, tu vois. On me tape dessus. Sachant qu'ils ne savaient même pas ce qui s'était passé, réellement passé, on me tape dessus. Ok, j'ai l'habitude en vrai, hein, tu vois. C'est comme ça, c'est même pas les trucs où je faisais attention. Avec le coach, on s'en foutait et tout. Et depuis le match de conférence, je joue plus, tu vois. Parce que mon genou, je pouvais plus jouer. J'ai fait zéro Ouais, match. ouais, Zéro match après. ouais. C'était même pas dans ce truc qu'il voulait pas, je ne pouvais plus. Et à l'heure actuelle encore, je ne peux pas encore, tu vois, par exemple. Parce que c'était un truc grave, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Elle a été un peu mal soignée au départ. Peut-être un peu trop prise à la légère, cette blessure. Exactement ça, en fait. Prise à Ouais, la légère. ouais. Ok. Un peu frustrant parce qu'on sentait que c'était quand même le match, entre guillemets, entre toi et Nice, le match parfait pour se relancer. Et eux Exactement. relancer le projet, c'est un peu frustrant. Exactement. J'étais content de te voir revenir en France et finalement, c'est un peu frustrant ce qui s'est passé. Hum. Bon, avant de te lâcher, j'ai un dernier thème à aborder avec toi et je vais le faire en une question parce que ça fait un moment que tu es avec moi et je sens que la famille va finir par me détester si je te garde.
La Côte d'Ivoire, je fais le Ah, point. 34 ouais. sélections, Mhm. 9 buts. Si je dis pas de bêtises, 3 CAN participés. OK. Depuis le sacre en 2015, la Côte d'Ivoire, c'est 2017 phase de groupe, 2019 quart contre l'Algérie, et c'est 2021 huitième contre l'Égypte. Conclusif. Pourquoi est-ce que... Bon, allez, deux questions. La première, c'est laquelle de ces désillusions-là t'a fait le plus mal? La dernière. La dernière contre l'Égypte. Pourquoi? La dernière contre l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est la CAN où je me sentais le plus impliqué. En tant Euh, qu'un rôle de leader, tu veux dire? ouais, dans ce sens-là où je me sentais vraiment impliqué. Parce que la première CAN, ma toute première CAN 2017, j'ai joué 0 minutes. Ouais. 0 minutes. La deuxième, j'ai joué, mais je ne sentais pas que le coach, bon, il comptait sur moi non plus, tu vois. Donc, on est éliminé, mais on a été limite déception, mais ça m'a pas fait mal de fou, tu vois. Et cette dernière-là, là, elle m'a fait mal de fou parce que je me disais, on est une équipe de fou pour gagner la CAN. Et on s'arrête face à l'Égypte au tir au but, alors qu'on maîtrisait le. Tu vois, c'est pas comme s'ils nous inquiétaient de fou, il y avait rien de fou. On se disait, eux, c'est une étape. Vas-y, on va aller au tir au but, c'est pas grave, on va passer, on va continuer. Mais quand on est sorti, ça, je pense, ça, tu vois, il y a eu tellement une ambiance de. On dirait il y a eu un mort dans le vestiaire, tu vois. En mode où, allez, quand on a merdé, alors qu'on avait le potentiel pour aller plus loin. Tu regardes les équipes qui sont allées en demi-finale, tu te dis, on les tape, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'a fait mal dans le sens où on a perdu alors qu'on était en train de faire une canne de fou, en train de montrer que, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est ça. Et on sort. On sort direct après les phases de poule, c'est ça qui m'a fait le plus mal. On n'a pas montré notre potentiel, tu vois. Bah, c'est parfait parce que du coup, ta réponse, a fait la transition parfaite avec l'autre question que je me pose. Depuis 2015, pas de sacre. Depuis 2015, pas de demi-finale en Cannes. Ouais, Vous étiez pas au mondial. ouais. Qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire elle soit dans cette situation? Aujourd'hui, on parle quand on parle de la CAN, médiatiquement parlant, je ne parle pas de ceux qui connaissent vraiment le football africain et qui s'y plongent et qui savent que telle ou telle équipe, en plus des favoris, peuvent faire quelque chose. Dont vous, on parlait de vous cette année-là, comme Mhm, surprise potentielle. mhm. Mais on parle de l'Égypte, on parle de l'Algérie, on parle du Sénégal, mais on ne parle plus du tout de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que Qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire pour revenir dans le top 3, top 4 d'Afrique aux yeux de tous? C'est comme tu as dit, euh, répondre présent, c'est-à-dire arriver minimum en demi-finale. Arriver minimum en demi-finale. Gagner les matchs euh, pièges, comme on dit. Tu vois, faire cette transition où on doit faire peur. Tu vois, l'époque des Drogba, par exemple, c'était une sélection, quand l'équipe jouait contre l'équipe de la Côte d'Ivoire, ça disait, ah, aujourd'hui, ça va être chaud. Mais Hmm. aujourd'hui, quand les gens jouent contre la Côte d'Ivoire, on peut les battre. On peut les battre parce que ils n'ont pas de cohésion. Tu vois, on peut les battre. Et moi, je trouve que c'est dans cette transition-là qu'on doit aller. Ça veut dire, il faut qu'on soit une équipe. Tu vois, et ça commence à être ça. Tu Ouais, vois. Et comme ça commence à être ça, parce on a toujours eu des joueurs de fou, mais aucune cohésion. ouais, Et le plus important, je pense, parce que les équipes, là où elles vont, là, c'est que c'est une équipe, hein. C'est les frères qui vont sur le terrain, qui vont se battre pour les uns pour les autres. Et de temps en temps, quand je vois, on n'a plus ça. On n'a plus ce team de frères, tu vois. Et c'est ce qu'on essaie de faire parce que la CAN qui va arriver, c'est chez nous. ouais, c'est chez vous. C'est chez nous. Et les gens ne nous citent pas, comme tu as dit, tu vois. Alors que c'est chez vous. C'est chez nous pourtant. Mais les gens ne nous citent pas. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais c'est aussi frustrant. Parce que tu te dis, regarde les joueurs qu'ils ont, ils ne nous citent pas. Ouais, Pourquoi? Parce qu'on ne confirme pas. On n'a pas ce truc où on confirme. Tu vois? L'Algérie, ils ont gagné la CAN récemment, mais ils confirment quand même après. En gagnant leur match contre les petites équipes, ils font leur série en mode 40 matchs, ils n'ont pas perdu, tu vois? Et nous, on va faire 2 matchs et après on va perdre l'autre.
On est toujours dans ce truc, on va faire match nul, alors qu'on doit gagner cette équipe, tu vois? Et c'est pour ça que les équipes, ils ont plus peur de la Côte d'Ivoire. Nicolas, je te remercie, mon ami. De rien, avec plaisir. Ça va, t'as passé un bon moment? Ouais, franchement, c'est bien. C'est Cool, bien. cool. Je me suis régalé. Merci pour la transparence, mon ami, parce que sans ça, cette émission, elle vaut pas grand-chose. Donc, merci pour la confiance et la transparence. Les autres, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.